Dragon divin, faites attention. Papa, où es-tu? Reviens vite. Maman a été enlevée par des méchants. Cette petite fille s'appelle Lin Yiyi. Sa mère s'appelle Lin Qingyin. Qingyin? Elle a un père bâtard qui s'appelle Xiao Chen. Qingyin et moi, nous aurions donc un enfant? Vous êtes maudits. Ah. Lâchez-moi, lâchez-moi. Que tout le temple du dragon divin se rassemble en direction de la province du Jiang. Félicitations Dragon Divin pour ta liberté. 3 minutes, que Moineau Dragon amène l'hélicoptère à la prison divine de Beijiang. Bien. Xiao Chen, tu as tué l'empereur chien de l'île de l'Est sans autorisation et tu t'es emprisonné pendant 5 ans. Tu as rompu le contrat. Veuillez revenir immédiatement. Je me suis emprisonné dans cette prison divine, mais maintenant, dans la province du Jiang, des ordures maltraitent ma femme et ma fille. 3. Dégagez immédiatement. Ne me forcez pas à massacrer tout le monde. Xiao Chen, tu n'es plus qu'un prisonnier maintenant. Je te conseille de ne pas te nuire à toi-même et de ne pas aggraver ton cas. Retourne immédiatement à la prison. 2. Xiao Chen, tu veux défier l'autorité de toute la nation du dragon à toi seul? Tu veux braver les lois? Je te le dis, tu n'en as pas le droit. Tu n'es qu'un prisonnier maintenant. Un prisonnier? Vous pensez vraiment que je suis coupable? J'ai mené plus de 3000 batailles, grandes et petites, à Beijiang. J'ai anéanti le Yamaguchi-gumi de l'Aigle Noir et la garde des cerisiers de l'île de l'Est. Tu penses vraiment que je suis coupable? Tu es l'empereur chien de l'île de l'Est sans autorisation. Cela a provoqué un conflit entre deux pays. Comment n'est-ce pas un crime? L'empereur chien a massacré mes frères d'armes, a tué nos aînés et nos enfants. Pourquoi ne devrais-je pas le tuer? Tu as gâché la situation dans son ensemble. Ce que la situation dans son ensemble ne peut pas tuer, eh bien, alors je le ferai moi-même. Maintenant, ma femme et ma fille sont humiliées dans la province du Jiang. Dis-moi, à quoi sert ta situation dans son ensemble? Dégagez, ne me forcez pas à attaquer mes propres gens. Têtu comme une mule. Préparez-vous. Tirez. Dégage. Je ne veux pas frapper les nôtres en premier. Mais si vous osez tirer le premier coup, alors vous deviendrez l'ennemi de Xiao Chen. Xiao Chen, si tu oses faire un pas de plus, je t'exécute sur le champ. Stop. Gu Chang'e, rentrez immédiatement. Maréchal, Rentrez. Ordre militaire. rentrez immédiatement. Dragon divin. Tu veux retourner dans la province du Jiang pour sauver ta femme et ta fille, ça ne me regarde pas. Mais tu dois te souvenir, tu es le dragon divin du Nord, tu ne dois absolument pas blesser des gens ordinaires. Ma femme et ma fille sont saines et sauves. Tout est sauf. Si ma femme et ma fille subissent un mal, la province du Jiang en payera le prix. En route pour la province du Jiang. Le dragon enchaîné de la prison, le dragon s'envole. Le dragon divin est enfin arrivé. Le ciel de la province du Jiang va changer. Maréchal, quel dragon divin. Ce n'est qu'un prisonnier. Je ne crois pas qu'il soit si puissant que ça. Ton niveau t'empêche de connaître la vérité sur le dragon divin. Chang'e, ton père est le gouverneur de la province du Jiang, pars immédiatement. Et avec ton père. Soutiens de toutes tes forces le dragon divin, il ne faut surtout pas que le dragon divin se mette en colère. C'est bon. Alors, Qingyin. Je suis belle, hein? Magnifique. Mohan, le dieu de la guerre Dragon Azur, a tellement de chance de t'avoir épousée. Pour accueillir le grand frère Xuans dignement. La famille Bai, a invité tous les puissants de la province du Jiang, absolument tous. Mohan, tu peux me laisser partir maintenant? Ça fait 5 jours que je n'ai pas vu Yiyi. Qingyin, pourquoi tu es si pressée? Tu es vraiment ma meilleure amie. Moi, je vais te présenter au jeune maître Qiao.
Qingyin, tu dois absolument saisir cette occasion. Le jeune maître Qiao ne s'en fait pas que tu aies déjà eu un enfant. Mohan, Jeune maître Qiao, vous devez bien vous occuper de Qingyin, hein? Mes autres invités n'attendent plus. Mohan, Ne pars pas si vite. Je t'admire depuis une éternité. jeune maître Chiao, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Tu veux partir? Il faut au moins boire un verre avec moi. Humph. Bienvenue à tous à la fête de bienvenue du dieu de la guerre Dragon Azur. Quel dragon divin. Je ne crois pas qu'il puisse surpasser mon maître, dieu de la guerre Dragon Azur. Hé maître, un évadé de la prison divine de Beijiang s'est enfui dans la province du Jiang, vous devez m'aider? Un évadé de la prison divine de Beijiang. Ce n'est pas compliqué ça. Maître vient juste de revenir dans la province du Jiang. Faut-il que ce soit Maître qui s'en charge? Un simple prisonnier risquerait de salir vos mains. Vous restez là et surveillez, je m'occuperai personnellement de le ramener. Humph. Le moineau dragon nous a transmis un message. Mon vénérable maître, le dragon divin, va arriver dans la province du Jiang. Vas-y seul à la famille Bai d'abord. Monsieur le dieu de la guerre, le clan Bai et les notables de la province du Jiang attendent tous de vous accueillir. Une bande de gens ordinaires. Ils pensent pouvoir se comparer à mon maître. Je n'ai pas eu de nouvelles de mon maître depuis 3 ans. Je dois aller accueillir notre vénérable maître dès que possible. Arrêtez la voiture. Votre subordonné, Moineau Dragon, souhaite la bienvenue au dragon divin dans la province du Jiang. Avez-vous des nouvelles de Qingyin et Yi? Pour répondre à Maître Dragon Divin, Lin Qingyin est actuellement retenu au clan Bai pour participer au banquet de bienvenue du Dragon Azur. Quant à la jeune maîtresse Yi, sa localisation est inconnue. Maître. Votre disciple, le Dragon Azur Yexuance, vous salue respectueusement. Dieu de la guerre Dragon Azur Yexuance, ton titre est plutôt impressionnant, dis donc. Tu organises un banquet de bienvenue qui ébranle toute la province du Jiang. Même ta belle-mère est forcée d'y assister pour animer la fête. Dieu de la guerre Dragon Azur, Yexuance, tu as une sacrée réputation. Organiser un banquet de mariage qui fait sensation dans toute la province du Jiang. Même ta maîtresse est forcée d'y assister pour l'animation. Quelle maîtresse? Maître. Quand vous êtes-vous marié? Je ne suis pas marié. Il y a 5 ans, je n'avais pas encore pris les rênes du temple du dragon divin. Alliance? Une alliance? La famille Lin est prête à me vendre comme une marchandise. Alors je vais en choisir un au hasard, je vais les rendre fous de rage. Les rendre fous de rage? Et mène-moi à l'hôtel. Oh, hey! Je t'aime? Mademoiselle, es-tu consciente que tu joues avec le feu? Retiens bien cela. Je m'appelle Lin Qingyin. Toi quoi, espèce de... On dirait un bison sauvage. Je te préviens, tu vas garder cette histoire pour toi, c'est clair? Sinon, je te bute. Feuf. Lin Qingyin. Je me souviendrai de toi. Plus tard, la guerre est devenue urgente à Beijiang et je suis parti pour 5 ans.
Je n'aurais jamais pensé qu'entre nous, il y aurait une fille. Et maintenant, elle a été enlevée et on ne sait pas où elle est. Quoi? La petite sœur a disparu? Maître, donnez-moi 24 heures. Si je ne retrouve pas la sœur, je reviendrai la tête tranchée. Comment ça? Tu ne vas pas à la réception de la famille Bai? Maître, bien que Bai Mohan du clan Bai soit ma fiancée, si la famille Bai ose intimider la maîtresse, je les punirai sévèrement. Laissez Yi entre vos mains, je vais chez la famille Bai ramener Qingyin. Maître, le clan Bai ignore votre identité. J'ai peur qu'il vous méprise. Prenez cette carte de visite et ce jeton, vous pourrez les garder comme ça au cas où. C'est gentil. Au revoir, maître. Au revoir, dragon divin. Grand-mère, Qiao Shao-kun, il a voulu abuser de moi. Qui t'a dit de sortir? Est-ce que le jeune maître Qiao irait droguer et violer une femme qui a déjà eu un enfant? J'ai peur que c'est plutôt toi qui voulais coucher avec le jeune maître Qiao, mais on t'a rejeté. Et tu es piqué au vif, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai. Qingyin, tu es vraiment ma meilleure amie. Tu as une vie dissolue, une grossesse hors mariage. Le jeune maître Qiao ne te dénigre pas, toi la femme déshonorée. Alors comment peux-tu l'accuser? Ça va, j'ai ma part de tort. Il y a 5 ans, tout est de ma faute. Je n'ai pas su protéger Qingyin. C'est pour ça que Qingyin s'est fait abuser par je ne sais quel homme sauvage. Oh, Qingyin, tu voulais te venger du jeune maître Qiao, mais comment peux-tu être si perfide? Lin Qingyin, tu as couvert de honte notre famille Lin. Agenouille-toi tout de suite et excuse-toi auprès du jeune maître Qiao. J'ai compris. Mohan, tout ça a été conçu exprès par toi, n'est-ce pas? Espèce d'idiote, tu oses encore accuser Mohan. Mohan est la fiancée du dieu de la guerre Dragon Azur. Tu cherches à nuire à mort à notre famille Lin? Agenouille-toi devant moi. Ah! Le seigneur dieu de la guerre vient d'arriver à l'instant. Le seigneur dieu de la guerre est de retour. Nous saluons le dieu de la guerre Dragon Azur. Qingyin, pardon, je suis arrivé trop tard. Qingyin, je suis désolé, je suis arrivé en retard. C'est toi? Serait-ce que tu es le dieu de la guerre Dragon Azur? Je ne suis pas le dieu de la guerre Dragon Azur, mais même si le dieu de la guerre Dragon Azur me voyait, il devrait baisser la tête et s'écarter. Quelle audace! Qui es-tu? Comment oses-tu te faire passer pour le dieu de la guerre Dragon Azur? D'où sors-tu, toi? Te faire passer pour... Tu as une sacrée audace. Usurper l'identité d'un dieu de la guerre est un crime capital. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. À partir de maintenant, personne n'osera plus te maltraiter. Qingyin, cet homme de la rue, ce ne serait pas lui, par hasard. Sais-tu ce qu'il est, ce type? J'en ai entendu parler. Un petit de la famille Qiao de la mer de Chine orientale, c'est Xiao Chen. Il y a 5 ans, il est allé à Beijiang et il est devenu un simple petit soldat dans l'armée du dragon divin. Il y a 3 ans, il a enfreint la réglementation militaire et il a été condamné à 5 ans de prison. Son père est même venu me supplier. Il y a 3 ans, condamné à 5 ans, mais alors, il s'est évadé de prison. Tu t'appelles Xiao Chen? Tu t'es évadé? Toi, un prisonnier, tu oses te faire passer pour mon fiancé, le dieu de la guerre Dragon Azur. Qui t'a donné le cran de faire ton cirque ici? Naturellement, c'est votre dieu de la guerre Dragon Azur, Ye Ixuance, qui est même venu s'agenouiller pour me supplier de venir. Tu es effronté. Toi, un prisonnier, tu oses contrefaire le sauf-conduit du dieu de la guerre et prononcer son nom impunément. Toi, simple fugitif, prononcer le nom de mon fiancé, c'est une insulte à son égard. À l'aide, déchirez-lui la bouche, cassez-lui les 4 membres et jetez-le dehors. Quelle arrogance et quelle cruauté! Tu n'as aucune éducation. Tuance n'a pas très bon goût, on dirait. Impertinent. Je suis la fiancée du dieu de la guerre. Et tu oses encore me diffamer? Agissez. Mohan, non. Xiao Chen. Xiao Chen a sûrement perdu la tête. Fais cette faveur pour moi. Pardonne-lui pour cette fois. Pour toi? Tu en es digne? Quelle est ta place? Et la mienne? N'étions-nous pas les meilleurs amis du monde? Amise. Je suis la femme du dieu de la guerre. Tu crois encore être la demoiselle de la famille Lin? Tu n'es qu'une loque dont personne ne veut. Tu m'as toujours menti? Menti. Ne sois pas stupide. Je suis la femme du dieu de la guerre. Toi, une misérable ruine. Tu mérites d'être mon amie. Si je ne t'avais pas trouvé un peu utile, juste pour servir jeune maître Qiao, c'est tout. Bai Mohan, ton comportement abject est vraiment dégoûtant. Franchement, Ye Ixuance devait être aveugle. Abject? Toi, un simple prisonnier, tu ne comprends rien aux règles de la haute société. Exact, emmenez-le. Je veux qu'il expérimente comment les personnes de haut rang punissent les esclaves désobéissants. Mohan. Non, madame le dieu de la guerre, je vous en prie, ayez pitié de Xiao Chen, il a juste été confus un instant. Xiao Chen, mets-toi vite à genoux devant elle. Aujourd'hui, c'est le banquet d'accueil de mon fiancé, le dieu de la guerre Dragon Azur. Je ne veux pas qu'il y ait de sang. Alors, faisons ceci.
Tu t'agenouilles et frappes ton front 300 fois, et je te pardonne. Bai Moran, le forcer à s'agenouiller. La famille Bai veut être exterminée? Maman. Xuance, te voilà de retour. Il y a quelqu'un ici qui a osé se faire passer pour toi en utilisant ton insigne. Se faire passer pour moi? Espèce d'idiote. Sais-tu seulement qui il est vraiment? Xuance, tu me frappes à cause d'un fugitif? Tu l'as bien mérité. Tu es borné, tu manques de respect à tes aînés. Maître. Si je suis revenu cette fois, c'est pour vivre une vie normale avec Qingyin et Yi Yi. Ne dévoilez pas mon identité de dragon divin. C'est vous qui êtes revenu, veuillez passer par ici. Général de guerre, vous faites erreur, n'est-ce pas? Ce n'est qu'un simple fugitif. Hein? Peu importe qui il est, je m'en fiche. Tant que je suis là, Monsieur Xiao est mon aîné et mon bienfaiteur. Un aîné? Un bienfaiteur? Ce n'est pas possible, c'est impossible. À vous tous, dorénavant, dans la province du Jiang, voir Monsieur Xiao équivaut à me voir. Quiconque manque de respect à Monsieur Xiao, je lui ferai payer de sa vie. Xuance, je ne suis qu'une personne ordinaire. Je ne souhaite pas avoir affaire aux personnes présentes. Qingyan, Yi Yi, voulez-vous venir avec moi? Mon oncle, qui es-tu? Yi Yi, je suis ton papa. Xiao Chen. Emmenez Qingyin? Jamais de la vie. Mamie, je veux partir avec papa. Je n'ai jamais vu mon père. Tirou, espèce de petite bâtarde. C'est juste un évadé de prison. Vous voulez finir en prison avec lui? Grande matriarche, tu vas trop loin. C'est la liberté de Qingyan de choisir avec qui elle va. La liberté, la famille Lin l'a élevé pendant plus de 20 ans, et tu penses pouvoir l'emmener comme ça? Ne crois pas que je vais avoir peur, juste parce que le dieu de la guerre te soutient. Même le dieu de la guerre doit être raisonnable. C'est moi qui décide si ma fille se marie ou non. J'ai entendu dire qu'au-dessus du dieu de la guerre, il y avait le seigneur dragon sacré, celui qui dirige la légion divine du dragon. Son excellence est celui qui contrôle Qinglong, Xuanwu, Zhuk et Baiyu, les 4 dieux de la guerre du Nord, Sud, Est et Ouest. Exactement. Si le dieu de la guerre nous force la main, le dragon divin nous rendra justice. Le seigneur dragon sacré vous rendra justice? Bande d'idiotes, vous ne savez donc pas qu'il est... Grande matriarche, tu as élevé Qingyan pendant plus de 20 ans. Je ne peux pas l'emmener directement. Dis-moi quelles sont tes conditions. Très bien. Tu peux épouser Qingyin, mais pour la dot, on parlera de 100 millions d'euros. Grande matriarche, tu lui imposes l'impossible. Xiao Chen, il est juste. Tais-toi. Tais-toi. Je t'ai vraiment élevé pour rien. S'il ne peut pas payer, il y a bien d'autres personnes qui le peuvent. N'est-ce pas, jeune maître Xiao? Les entreprises de la famille Xiao sont réparties dans toute l'étendue de la province du Jiang. Les officielles et les secrètes, on ne les compte plus. 100 millions d'euros pour épouser Qingyan. Je les offre volontiers. 100 millions d'euros? Je les paie pour Monsieur Xiao. Je n'ai pas terminé. Je veux aussi que le gouverneur Gu Aotian de la province du Jiang soit notre témoin, et que Moineau Dragon, l'émissaire du seigneur dragon sacré, soit la demoiselle d'honneur. En es-tu capable? Le gouverneur de la province du Jiang comme témoin de mariage, l'émissaire du seigneur dragon sacré comme demoiselle d'honneur. Grande matriarche, qui, dans la province du Jiang, a assez d'influence pour mériter un tel honneur? Toi, Lin Qingyin, combien de torts as-tu subi toutes ces années, ces regards de mépris et toutes les moqueries? Tu mérites cet honneur. Maître, Monsieur Xiao, laissez-moi m'occuper de ce gouverneur de la province du Jiang. Xuance, tu es fou. Même s'il t'a rendu service, ça ne vaut pas la peine que tu y consacres tant d'efforts. Les affaires ne te regardent pas. C'est bon, Xuance. Je veux m'occuper moi-même de l'affaire de Qingyin. Tu fais de la comédie, et en quoi devrais-tu t'en occuper toi-même? N'est-ce pas parce que tu te sers de notre Xuance, du titre de dieu de la guerre Dragon Azur? Bai Moran, tu es insolente. Xuance, tout cela est pour ton bien, j'ai peur qu'il ne te manipule. Ce n'est qu'un évadé de prison. Tu as eu du mal à arriver là où tu es aujourd'hui. Si à cause d'un détenu, tu devais t'attirer les foudres du seigneur dragon sacré, tu serais fini. Espèce d'ignorante aveugle, tu insultes Monsieur Xiao à répétition. Tu ne mérites pas cette couronne. Notre engagement est annulé. Annulé? Grande matriarche, dans 3 jours, j'irai personnellement chez la famille Lin. Je lui donnerai cet honneur. Oh, tu es très agressif. Je voudrais bien voir. Si tu n'as pas le dieu de la guerre Dragon Azur, qu'est-ce qui te permet de le lui donner? Si tu ne remplis pas les conditions dans 3 jours, Qingyin sera promise à un autre. Alors tu vas voir ce que tu vas voir. Maître. Maître. Tu es blessé. Ce n'est rien. En sauvant la petite sœur, je suis tombé sur quelques ninjas supérieurs de la garde de Sakura de l'île de l'Est. Cette bande de racailles de l'île de l'Est osait s'en prendre à ma fille. On dirait que le nouveau roi chien recommence à faire des siennes. Maître, on dirait que vous êtes repéré. S'ils ont réussi à attraper la petite sœur, il doit y avoir des complices dans la province du Jiang.
Voulez-vous que j'emmène l'armée du dragon divine pour faire le ménage? Ce n'est pas nécessaire, avec moi, ils ne pourront rien faire. Par contre, toi, tu dois aller inspecter Beijiang à ma place, pour empêcher que des gens mal intentionnés sèment le désordre. Bien sûr, maître. Vous venez d'arriver en province du Jiang. N'avez-vous pas encore de logement? Si cela ne vous dérange pas, maître, ce trépied des nuages de l'éther violet est ma résidence temporaire. Vous pouvez y rester quelque temps. C'est gentil. Maître, j'ai récemment pris une disciple. Elle s'appelle Gu Chang'e, la fille du gouverneur général de la province du Jiang. Elle est plutôt douée. Elle est déjà générale de guerre 3 étoiles. Actuellement, elle pourchasse des fugitifs de la prison céleste, ici, dans la province du Jiang. Pourriez-vous la surveiller, s'il vous plaît? Yu Chang'e, fugitif de la prison céleste. Intéressant. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à joindre mon maître? Le dieu de la guerre Dragon Azur a beaucoup d'occupations. Allons directement à sa résidence temporaire, le trépied des nuages de l'éther violet, afin de lui rendre visite. Yexuance, espèce de fumier. Comment oses-tu m'humilier publiquement à cause d'un fugitif? Dieu de la guerre Dragon Azur? Quelle blague! Je pense qu'il est juste un imbécile. Annuler les fiançailles avec la famille Bai pour un détenu en semi-liberté, ce dieu de la guerre n'est pas si impressionnant que ça. Il est borné. Cette rupture publique a fait de la famille Bai la risée de la province du Jiang. Je ne le laisserai jamais s'en tirer facilement. Dommage que ce dieu de la guerre Dragon Azur ait tant de pouvoir. Si on veut s'en prendre à lui... J'ai peur. Peur de quoi? Certes, il est dieu de la guerre Dragon Azur et son statut est honorable, mais la famille Bai est protégée par le plus riche de Kyoto, et derrière, nous avons le soutien de la famille impériale de l'île de l'Est. Se débarrasser de lui sera un jeu d'enfant. Exactement. Ma famille Xiao n'est pas facile à intimider non plus. Toi et moi, les deux familles Bai et Xiao, unies, même s'il est un dieu de la guerre, qu'est-ce que ça change? Puisqu'il a été injuste. Je n'aurai aucune pitié. Mademoiselle Bai, qu'as-tu l'intention de faire? Si jamais Seigneur Dragon Sacré apprend qu'un de ses subordonnés protège un fugitif, il sera soumis inévitablement à la cour martiale. Je vais tout de suite répandre la nouvelle. Et aussi, ce morveux de Xiao Chen osait faire obstacle au mariage entre nos deux familles, Lin et Xiao. Il ne s'en tirera certainement pas. Ne t'inquiète pas, j'ai encore une escouade de gardes des cerisiers de l'île de l'Est sous mes ordres. Nous allons d'abord éliminer Xiao Chen, et ensuite anéantir totalement la famille Xiao. Oser me voler ma femme? Même s'il est l'invité de marque du dieu de la guerre Dragon Azur, qu'est-ce que ça peut bien faire? Ils doivent tous mourir. Disciple Gu Chang'e. Gu Haotian, gouverneur de la province du Jiang. Demandons à voir le dieu de la guerre Dragon Azur. Maître, votre disciple est là. Xuance est retourné à Beijiang. Si vous restez ici, vous ne le trouverez pas. Xiao Chen, je comptais demander à mon maître de t'arrêter. Je ne pensais pas que tu viendrais te jeter dans la gueule du loup tout seul. Qui est-il? Papa, c'est l'homme dont je t'ai parlé. Le détenu qui s'est échappé de la prison céleste. Ouf. Un simple fugitif ose s'introduire dans la résidence du dieu de la guerre. Quelle audace! Une baraque délabrée. Si Xuance ne m'avait pas supplié à genoux, je n'aurais même pas voulu venir. Cesse tes insolences. Comment oses-tu insulter la résidence du dieu de la guerre? Si tu fais un pas de plus, je me chargerai de nettoyer cette racaille pour mon maître. L'œil de ce Xuance n'est vraiment pas terrible, on dirait. Que sa fiancée soit arrogante et dominatrice, passe encore. Mais qu'il prenne une disciple qui n'est qu'une belle idiote en plus. On dirait que Xuance n'a vraiment pas l'œil. Si encore ce n'était qu'une fiancée arrogante et tyrannique, passe. Mais le disciple qu'il a pris n'est qu'un imbécile avec de gros seins. Xiao Chen, ne crois pas que parce qu'un maréchal te protège, tu peux tout te permettre. Insulter le dieu de la guerre et pénétrer sans permission dans le palais, je t'emmènerai quand même à la prison céleste. Petit, je t'attends, viens m'attraper. Chang'e, arrête tes bêtises. S'introduire dans le palais est passible de la peine de mort. Restons plutôt à attendre à l'entrée, et prévenons d'abord le seigneur dieu de la guerre. Xiao Chen, si tu es un homme, dépêche-toi de sortir d'ici. Quand mon maître reviendra et saura que tu t'es introduit illégalement, il te fera la peau. Alors j'attendrai que ton maître me fasse la peau. Toi. Ça suffit. Provoquer des troubles dans le palais du dieu de la guerre, tu veux qu'on extermine la famille Gu? Bon. Pourquoi se prendre la tête avec un homme mort? Quand le dieu de la guerre Azur reviendra, ce Xiao Chen, même s'il avait 9 vies, il n'en aurait pas assez. Xiao Chen, je ne te laisserai jamais t'en tirer. Qui êtes-vous pour oser vous introduire dans le trépied des nuages de l'éther violet? Vous ne savez pas quel endroit c'est. C'est la résidence du dieu de la guerre Dragon Azur. Osez venir ici. Combien de têtes croyez-vous avoir à couper? Assez de blabla.
Ceux qui me barrent la route crèvent. Quelle audace. À mon avis, ceux qui vont mourir aujourd'hui, c'est vous. Père, Hé, vous êtes bruyant. La garde des cerisiers de l'île de l'Est. Votre audace ne fait qu'augmenter. Tu es Xiao Chen? Quelqu'un veut ta sale peau. Meurs. Je n'ai même pas encore réglé le compte de ma fille avec vous, et vous. Vous venez à moi, littéralement sur un plateau. Assez de blabla. Va au diable. Dis-moi qui est le commanditaire et je te laisse la vie sauve. Tu rêves. Ah. Les gardes de ce palais de Xuance sont si incompétents. Même des souris osent s'introduire et faire les insolentes. Compte tenu du fait que tu es l'élève de Xuance, je te sauve la vie. Ah. Fumier. J'étais en train de te sauver, non seulement tu ne montres aucune gratitude, mais en plus, tu oses me frapper. Xiao Chen, tu t'es évadé de prison illégalement. Tu as fait irruption dans le palais du dieu de la guerre. Et maintenant, tu oses encore te montrer aussi entreprenant avec moi. Je vais te tuer sur le champ pour le dieu de la guerre. Ah, aïe, aïe. Calme-toi d'abord. J'étais vraiment en train de te sauver. Me sauver? Est-ce comme ça qu'on sauve les gens? Lâche-moi tout de suite. Oh, oh. Ce que je disais est vrai. Je pense que tu le fais exprès pour profiter de moi. Ha ha ha, Molesgu, tu as vraiment une trop haute opinion de toi-même qui pourrait bien s'intéresser à quelqu'un comme toi? Ha ha, Melgu, tu as vraiment une trop haute opinion de toi-même, non? Qui voudrait d'une personne comme toi? Une personne comme moi? J'ai le corps qu'il faut, la beauté qu'il faut. Je suis sûre que tu me convoites depuis longtemps et que tu voulais profiter de mon évanouissement pour me tripoter. Tu devrais peut-être, si tu as le temps, te faire installer un GPS pour bien te rendre compte de ta position. Toi. Moi quoi? Une personne comme toi est loin d'égaler ma Marie. Moi? Moi quoi, moi? Te tripoter, toi? Ah, je ne suis pas comme Xuance, moi. Il n'a aucun discernement, puisqu'il a pu prendre comme apprenti une laidron sans jugement et arrogante comme toi. Il a même pu t'accepter. Cesse? Tu oses encore m'insulter? Et alors si je t'insulte? Si je ne t'avais pas sauvé tout à l'heure, tu serais morte depuis longtemps. Non seulement tu ne me montres aucune gratitude, mais en plus, tu cherches la petite bête ici. Les assassins de tout à l'heure, c'étaient des gardes des cerisiers de l'île de l'Est. Ils ont une profonde maîtrise des arts martiaux, et leurs méthodes sont cruelles. Tu ne vas quand même pas me dire que tu les as repoussés? Si, c'est moi qui l'ai fait. Oh là là, toi, petit gigolo. Si tu avais une telle force, je t'appellerais mon maître. Eh non, surtout pas. Tu voudrais devenir mon apprenti, mais je ne voudrais pas de toi. Toi, Humph, je parie que c'est mon maître, le dieu de la guerre Dragon Azur, qui est revenu et m'a sauvé. Arrête de t'attribuer le mérite. Je crois bien que c'est mon maître dieu de la guerre Dragon Azur qui est revenu me sauver. Ne t'attribue pas le mérite. Alors il est où ton maître? Mon maître est débordé, il n'a certainement pas le temps de rester me garder ici. Il est sûrement retourné à Beijiang pour ses affaires militaires. Ah oui? Je n'ai pas encore réglé l'affaire de ton intrusion dans le palais, et maintenant tu oses t'approprier le mérite de mon maître? Pour les peines cumulées, ta peine de prison vient d'augmenter de 2 ans. Si tu ne me crois vraiment pas, tu peux appeler ton maître pour vérifier. Humph, tu ne crois que ce que tu vois, on dirait. Maître, l'évadé dont je t'ai parlé l'autre jour. L'affaire de l'évadé, je n'ai pas le temps de m'en occuper pour l'instant. Par contre, mon maître, ton grand maître, va loger dans mon palais dans quelques jours. J'ai demandé à quelqu'un de nettoyer. Tu devras bien t'en occuper. Bien. Je me demandais comment tu avais eu le culot d'entrer sans permission dans le palais. En fait, tu es là pour faire le ménage, pour racheter tes fautes, hein? Moi? Oui, je suis juste l'homme de ménage. Alors tu peux partir maintenant? Pour cette fois, je te laisse filer. Ne retarde pas l'arrivée de mon grand maître. D'accord. Je te préviens, ne crois pas qu'en flattant mon maître, tu pourras tirer un trait sur ce qui s'est passé. Tu ferais mieux de te tenir à carreau et de ne plus me donner la moindre raison de t'en vouloir. Ce sont tous des incapables qui ne peuvent même pas s'occuper de Xiao Chen. Vous voulez que j'intervienne moi-même? Mademoiselle Bai, pourquoi t'énerver? Ce gamin, s'appuyant sur sa relation avec le dieu de la guerre Dragon Azur, est allé à sa résidence. Il y a tellement de gardes du corps là-bas, ce n'est pas facile de passer à l'acte. Alors dis-moi ce qu'il faut faire. Ce Xiao Chen, il est d'une loyauté absolue envers ma fille. Il veut épouser Qingyin. Donc, il est certain qu'il viendra chez nous, la famille Lin. Grande matriarche,
Tu ne vas quand même pas vraiment marier Qingyin à cet incapable de Xiao Chen, n'est-ce pas? Oh, mais comment pourrais-je faire ça? Qingyin et jeune maître Qiao sont faits l'un pour l'autre. Ce gamin de Xiao Chen pense qu'il peut épouser Qingyin et devenir le gendre de la famille Lin. Il s'y croit. Alors, que voulaient dire tes paroles tout à l'heure? On s'est déjà mis d'accord. Dans 3 jours, Xiao Chen apportera la dot à la famille Lin. À ce moment-là... Ah, la vieille garde est toujours la plus rusée. Jeune maître Qiao, vous n'avez qu'à préparer vos hommes de main. Dès que Xiao Chen arrivera, nous le prendrons dans un piège bien tendu. Xiao Chen mourra sans aucun doute. Mais si jamais Xiao Chen ne vient pas à ce moment-là? S'il ne vient pas, tant mieux. Cela facilitera votre mariage avec Qingyin. S'il vient, ce sera encore mieux. D'abord, on élimine Xiao Chen. Et ensuite, on vous envoie Qingyin chez vous. N'est-ce pas une pierre deux coups? Quelle excellente nouvelle. Papa, pourquoi es-tu si excité? Tu ne sais pas. Tout à l'heure, le dieu de la guerre Dragon Azur m'a appelé. Et non seulement il n'a pas retenu nos torts pour être entré illégalement dans le palais, mais en plus, il m'a confié une mission. Quelle mission? Il m'a demandé d'aller à la famille Lin pour bénir le mariage de la fille de la famille Lin. Bénir le mariage? C'est une nouvelle absolument formidable. Chang, dépêche-toi de te préparer, viens avec moi à la famille Lin. Papa, vous êtes le gouverneur général de la province du Jiang. La famille Lin n'est qu'une simple famille. Comment peut-elle mériter l'honneur que vous bénissiez leur mariage en personne? Tu manques de perspicacité. C'est le dieu de la guerre Dragon Azur lui-même qui l'a ordonné. Il m'a formellement demandé d'y aller pour bénir le mariage d'une personne très importante. D'après toi, qui sur cette terre pourrait mériter un tel traitement de la part du dieu de la guerre? Vous voulez dire le maître du dieu de la guerre, mon grand maître, cette personnalité légendaire? Exactement. Non seulement nous devons y aller, mais en plus, nous devons offrir de somptueux cadeaux. Si nous pouvons gagner les faveurs de cet homme honorable, la famille Gu va probablement monter en flèche. Bien sûr! Notre grand maître est justement arrivé dans la province du Jiang il y a peu, et, par une telle coïncidence, on nous demande d'aller bénir le mariage à la famille Lin. C'est sûrement que le grand maître a jeté son dévolu sur la demoiselle de la famille Lin. Tu n'es pas si bête finalement. Papa, ne vous inquiétez pas, je vais me préparer tout de suite, rassembler de beaux cadeaux, je ferai en sorte que le grand maître soit satisfait. Pourquoi n'est-il toujours pas là? Le rendez-vous de 3 jours est arrivé. Où est Xiao Chen? 10 milliards de dots, ça représente beaucoup d'argent, il faut bien qu'il ait le temps de se préparer. Qingyin, je te conseille de ne plus l'attendre. Profitant pour te fiancer avec jeune maître Qiao. C'est vrai. Même si ce Xiao Chen se prépare encore longtemps, il ne pourra jamais réunir cette dot. Sans parler de faire venir Moineau Dragon comme demoiselle d'honneur. Mais si tu m'épouses tout de suite, ne parlons pas d'1 milliard d'euros, même 2 milliards d'euros. La famille Qiao peut se le permettre. Oh là là, il n'y a que jeune maître Qiao pour être aussi généreux. Qingyin, pourquoi tu n'acceptes pas rapidement? T'unir à la famille Qiao, c'est comme si tu te mariais au-dessus de ta condition. Xiao Chen me l'a promis, il ne reviendra jamais sur sa parole. À quoi ça sert de promettre de si belles choses? Moineau Dragon comme demoiselle d'honneur, le gouverneur général pour officier le mariage, ce Xiao Chen, un simple ex-détenu, d'où te sors-tu toute cette audace pour pouvoir inviter la première générale sous le siège du dieu dragon? J'ai bien peur qu'il ait eu trop peur pour venir. Qui a dit que je n'osais pas venir? Xiao Chen. Il a vraiment eu l'audace de se pointer. Tiens, tu es venu seul, hein? Quoi? Xiao Chen, tu ne t'étais pas vanté de dire que tu pouvais faire venir Seigneur Moineau Dragon et votre Excellence le gouverneur général? Alors, où sont-ils? Xiao Chen, tu t'étais pas vanté de pouvoir faire venir le Seigneur Moineau Dragon et votre Excellence le gouverneur général? Alors, où sont-ils? Qu'est-ce qui te presse, jeune maître Qiao? Ils arrivent d'ici peu. Sans parler du gouverneur général, le Moineau Dragon, il vient de Beijiang, il lui faut toujours un peu de temps. Tu continues à frimer? Tu n'as pas peur de t'en casser les dents? Exactement. Si tu te casses les dents, tes mensonges ne tiendront plus la route. Xiao Chen, s'ils ne viennent pas, attention, je vais te dépouiller. Oser berner la famille Lin, c'est se jeter dans la gueule du loup. Xiao Chen, quelle est la position du Moineau Dragon? Même le dieu de la guerre Dragon Azur n'aurait pas cette autorité. Mets-toi vite à genoux et demande pardon à la grande matriarche. Rassure-toi, je suis un homme de parole. J'ai dit que je t'offrirai la gloire suprême, et je le ferai. Ça suffit. Jusqu'à quand vas-tu encore tenir le coup? Grande matriarche, Xiao Chen a fait tout ça juste pour m'épouser. Il a raconté ce mensonge en faisant le fanfaron. Moi? Grande matriarche, je vous implore. S'il vous plaît, pardonne-lui juste pour cette fois. Qingyin, ne t'abaisse pas à t'agenouiller devant elle. Je te l'ai dit, je peux le faire. Tu ne changeras jamais. Xiao Chen, après 3 ans de prison,
Tu reviens enfin, et à peine revenu, tu as commis un désastre majeur. Veux-tu sérieusement qu'Yi n'ait plus de papa du tout? Il est trop tard, Xiao Chen. Tu as déjà annoncé que tu apporterais une dot de 100 millions d'euros et tu arrives les mains vides aujourd'hui. Tu veux que notre famille Lin devienne la risée de toute la province du Jiang. Grande matriarche, ma famille Kiao, nous sommes prêts. Ceci est un bracelet en jade impérial de couleur verte, il vaut des millions d'euros. Ceci est une céramique June exceptionnelle, elle vaut plus de 100 millions d'euros. De plus, j'ai aussi une dot de 1 milliard d'euros. Lui, Xiao Chen, ne peut pas se le permettre, mais moi, je peux me le permettre. Ha ha, je crois bien que nous allons transformer cette journée en cérémonie de fiançailles pour jeune maître Qiao et Qingyin. J'informerai les notables de la province du Jiang tout à l'heure pour qu'ils viennent nous féliciter. Xiao Chen, tu ne perds rien en venant ici. Tu pourras même te faire un bon gueuleton pendant le banquet tout à l'heure. La misère rend sournois. À mon avis, il n'a jamais eu l'intention d'épouser Qingyin en offrant un cadeau de fiançailles. Il est juste venu pour s'incruster au repas. Grande matriarche. Mais je suis déjà à Xiao Chen. Tais-toi, je ne suis pas d'accord. Je t'ai élevé pendant tant d'années. C'était pour que tu puisses apporter de plus grands bénéfices à la famille Lin, pas pour que tu te donnes gratuitement à ce mendiant qui n'a même pas de quoi payer la dot. Qui a dit que je ne pouvais pas la payer? Ceci est le cadeau de fiançailles que j'ai préparé pour Qingyin. Ah, excuse ma naïveté. Mais c'est quoi cette antiquité? Ça vient du marché aux puces, non? Ça doit valoir plusieurs euros. Ceci est un trésor national suprême, d'une valeur inestimable. Comment un bout de bois pourri ose-t-il se faire passer pour un trésor national? Grand-mère, c'est un trésor national. Tu crois vraiment à ce que tu dis? Tu oses me présenter ce bout de camelote de marché aux puces et essayer d'arnaquer la famille Lin? Ceci est le décret du dragon divin, sachez-le. Voir ce décret, c'est exactement comme voir le dragon divin lui-même. Toute l'armée du dragon divin dans la nation du dragon considère le détenteur de ce décret comme étant son seul supérieur. J'ai apporté ce décret juste pour donner un sentiment de sécurité à Qingyin. Je veux que tout l'intérieur de la nation du dragon, personne n'ose sous-estimer la famille Lin. Lin Qingyin, c'est l'homme que tu as choisi. Avec un faux jeton, il croit pouvoir épouser la fille de la famille Lin. Ce n'est même pas la peine d'y penser. Tout le monde sait que le décret du dragon divin est le trésor suprême du dragon divin. Prendre un vieux jeton et essayer d'usurper son identité. Puisque la famille Lin est aussi ignorante, ne venez pas le regretter après. Xiao Chen, tu es de plus en plus culotté. Tu vas quand même pas nous dire que tu es le dragon divin, si? Xiao Chen, tu vas trop loin. Même si tu veux te faire valoir, tu n'as pas besoin de raconter un mensonge pareil. Tu ne sais pas que dans toute la nation du dragon, personne n'ose se faire passer pour cette haute personnalité. Tu veux la perte de la famille Lin ou quoi? Mets-toi à genoux et présente tes excuses immédiatement. Pas la peine. Osez plaisanter avec le décret du dragon divin. C'est passible de la peine capitale. Garde, brisez-lui les deux jambes et faites-le jeter immédiatement hors de la famille Lin. Votre Excellence, le gouverneur général est arrivé. Vite! Bienvenue, monsieur le gouverneur général. Quel honneur de vous voir vous déranger pour nous. Bien sûr qu'aujourd'hui, je suis venu spécialement pour bénir l'union de Melmelin. Je suis évidemment venu aujourd'hui exprès pour célébrer le mariage de Melmelin. Célébrer le mariage? Serait-ce vraiment le dieu de la guerre Dragon Azur qui aurait demandé au gouverneur de venir pour Xiao Chen? J'ai entendu dire qu'une personne importante vient aujourd'hui à la famille Lin. Je suis venu féliciter. Si la famille Lin peut s'allier à cette grande figure, elle fera la fierté de la famille et s'élèvera au sommet. Voici 100 millions d'euros pour féliciter mon maître et la famille Lin pour leur union éternelle. Xiao Chen, tu as vraiment demandé au gouverneur de venir célébrer notre mariage? J'ai dit que je ferais ce que je t'ai promis. Grand-mère, le gouverneur de la province du Jiang et 100 millions d'euros de dot ont été livrés. Cela n'exprime-t-il pas ma sincérité? Xiao Chen, qu'est-ce que tu fais ici? C'est un grand jour. Et toi, un fugitif? Tu te montres ici? Tu cherches à attirer le mauvais œil sur mon maître? C'est le jour de mes fiançailles avec Qingyin. Si je ne suis pas là, où devrais-je être? De plus, ton maître t'a envoyé pour célébrer mon mariage, pas pour semer le trouble. Mon maître nous a clairement envoyé pour célébrer le mariage d'une personne importante. Ce ne serait quand même pas toi. Dégage tout de suite, tu salis les yeux de mon maître. Je vais t'arracher la vie. Oh là là, je croyais que le jeune Xiao avait vraiment une telle influence, capable de faire venir le gouverneur. Mais en fait, il emprunte le nom d'un invité de marque. Faire preuve de générosité aux dépens des autres, quoi. Dépêche-toi de déguerpir avant que mon grand maître n'arrive. Grand maître de Menmalgu. Et ton grand maître, de qui s'agit-il au juste? Mon grand maître est le mentor du dieu de la guerre Dragon Azur, la personne la plus mystérieuse de toute la nation du dragon. Qu'il jette son dévolu sur une fille de la famille Lin,
c'est une chance pour vous. Oh, merveilleux, c'est absolument merveilleux. J'avais raison, ma fille est d'une beauté époustouflante. Comment pourrait-elle se contenter d'un crapaud? Si une si grande personne la remarque à l'avenir, même le dieu de la guerre Dragon Azur deviendra le vassal de la famille Lin. Madame, d'abord c'était ce Qiao Shaokun, et maintenant c'est cette soi-disant grande personne. Tu ne sais même pas s'il est vieux ou jeune, et tu veux déjà que je me marie. À tes yeux, ne suis-je qu'une simple marchandise? Tant que ça apporte des avantages à la famille Lin, qu'il soit vieux ou jeune, tu dois te marier. Quelle bande d'imbéciles! Xiao Chen, comment oses-tu m'insulter? C'est bien à toi que je parle, vous êtes aveugle. Incapable de distinguer l'or de la ferraille. C'est moi, la grande personne dont vous parlez. Si Xiao Chen offense le clan Gu, j'ai peur que même si nous voulons le laisser tranquille, le gouverneur ne le fasse pas. Ah, je t'ai vraiment sous-estimé, Xiao Chen. Tu oses mentir droit dans les yeux du gouverneur? Je ne sais pas si je dois dire que tu es courageux ou complètement stupide. Mentir devant votre excellence, le gouverneur général, tu oses? Je ne sais vraiment pas si je dois dire que tu es courageux ou si tu n'as pas de cervelle, hein? Je ne mens pas. C'est bien le dieu de la guerre Dragon Azur qui leur a demandé d'officier pour moi. Ça suffit, Xiao Chen, tu continues de mentir, même maintenant. Shingin, je te jure. Je me fiche que tu aies de l'argent ou non, ou du pouvoir. Je veux juste que tu deviennes un homme de bien, droit et honnête, un bon père pour Yi Yi, mais là, tu n'es même pas capable de faire ça. Shingin, crois-moi. Je ne t'ai vraiment pas menti. Comment veux-tu que je te croie? Que tu es le maître du dieu de la guerre Dragon Azur? Ou que tu es bien cette personne légendaire? Maintenant, tu oses me mentir en face. Grande matriarche, vous me faites venir, moi, un gouverneur général digne de ce nom, pour officier au mariage de la famille Lin, et vous laissez un fugitif nous humilier, nous la famille Gu. Vous croyez que je suis une cible facile, c'est ça? Ah, votre excellence, le gouverneur général, cela n'a rien à voir avec nous. C'est juste ce petit qui est d'une audace folle. Vous ne pourrez pas assumer le crime de s'être moqué de la famille Gu. Grande matriarche, si aujourd'hui tu ne me donnes pas une explication satisfaisante, je fais immédiatement encercler la famille Lin par mes troupes et je transformerai ton jour de fête en jour de deuil. Vous ne supporterez pas l'affront d'avoir joué avec la famille Gu. Grande matriarche, si tu ne me donnes pas une explication satisfaisante aujourd'hui, je vais immédiatement amener mes troupes assiéger la famille Lin et transformer votre grand jour de joie en deuil. Zhangaise, attends-moi à l'entrée de la villa d'ici 1 heure. S'il n'y a pas de résultat satisfaisant, tous les occupants de la villa seront mis à mort sans faire de quartier. Quoi? Le gouverneur? Monsieur le gouverneur, qu'est-ce qu'on va faire? Xiao Chen, tu as une sacrée audace. Non seulement tu as trompé la famille Lin, mais tu oses aussi duper le gouverneur. Tu veux causer la perte de la famille Lin? Lin Qingyin, c'est ça le bonhomme que tu as trouvé. Tu veux causer l'anéantissement de la famille Lin. Xiao Chen, tu ne vas pas vite t'agenouiller pour t'excuser? Tu as causé un malheur immense. Et tu penses que t'agenouiller suffira? Après avoir causé une catastrophe monumentale, tu penses que t'agenouiller suffira? C'est exact. Tout est de sa faute. On devrait le dépecer et lui arracher les tendons, avant de l'envoyer au gouvernorat pour qu'il réponde de tous ses actes. Non, Mohan, considère donc le fait que nous étions amis. Grâce-lui la vie, s'il te plaît. Amis, tu as détruit mes fiançailles avec Ye Xuance, et tu oses encore prétendre être mon ami puisque tu as ruiné mes fiançailles. Je veux que tu subisses le même sort que moi. Xiao Chen, tu essaies de me voler ma femme, tu crois vraiment en avoir l'audace? Xiao Chen, si tu mens de la sorte, je ne peux plus te protéger. Coupe-toi tout de suite les bras toi-même, et retourne en prison avec votre excellence le gouverneur général. Au moins, ça te sauvera la vie. Je ne mens vraiment pas. Je suis bel et bien. Xiao Chen, maintenant que nous en sommes là, tu refuses toujours de te repentir. Tu veux entraîner la famille Lin avec toi pour que le clan Gu nous extermine? Grand-mère, calmez votre colère, je vous en prie. Pardonnez-lui cette fois. Je lui briserai moi-même les 2 bras. J'épouserai celui que vous voudrez que j'épouse. Je vous en supplie. Épargnez-lui la vie. Shingin, tu n'as pas besoin de la supplier. Un simple gouverneur de la province du Jiang n'a pas l'autorité de s'en prendre à moi. Xiao Chen, tu es au bord du gouffre. Tu te vantes encore? Jusqu'à quand vas-tu faire semblant? Xiao Chen, on te donne une chance et tu ne la saisis pas. À moi, tranchez-lui donc la tête et vous l'apporterez au bureau du gouverneur en guise d'excuse. Qui est-ce? Osé tuer le mercenaire de la famille Lin? Tu cherches la mort? Je suis Moineau Dragon, la guerrière numéro 1 sous les ordres du dragon divin. Comment la famille Lin veut-elle que je meure? Moineau Dragon, madame, si j'avais su que c'était vous, je n'aurais jamais osé être aussi impoli. J'ai été envoyée par le dragon divin
pour être la demoiselle d'honneur de la fille aînée de la famille Lin. Mais je vous ai surprise en train d'insulter le dragon divin de la sorte. La famille Lin doit être anéantie. La famille Lin doit être détruite. Quoi? J'aurais voulu interagir avec vous comme une personne normale, mais vous ne m'en donnez pas l'occasion. Moi, je suis le dragon divin. Si tu es le dragon divin, alors je suis le président des États-Unis. Oser provoquer l'empereur dragon, tu cherches la mort. Oh là là, quel caractère! Tu dis que tu l'es, et ça suffit? Comment la première déesse de la guerre peut-elle être aussi jeune? J'ai peur que Xiao Chen l'ait engagée pour jouer la comédie, non? Grande matriarche, ne te laisse surtout pas berner par lui. Lui, un simple fugitif, comment pourrait-il être le dragon divin? Et ce moineau dragon, c'est clairement une actrice. Xiao Chen, tu m'as trompé à plusieurs reprises. Je vais t'arracher la peau. Tu oses encore être insolente. Grande matriarche, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Notre mariage, à Qingyin et moi, on ne peut toujours pas le conclure? T'accepter. Le dragon divin est une personne si importante que, s'il tapait du pied, toute la province du Jiang en tremblerait. Toi, un petit voyou, sans arrêt tu te fais passer pour le dragon divin et tu veux encore épouser la fille de la famille Lin. Tu rêves. Xiao Chen, ce qu'elle dit est vrai? Tu oses encore te faire passer pour le dragon divin? Qingyin, le gouverneur, a déjà sécurisé l'entrée de la villa, sans parler d'un être humain, même pas une mouche, elle ne peut juste pas entrer. À mon avis, cet individu, il l'a engagé exprès, juste pour te tromper. Qingyin, le gouverneur général, a déjà bouclé l'entrée de la villa, sans parler d'un être humain, même une simple mouche ne pourrait pas entrer ici. Je pense que cet homme, il l'a fait venir exprès juste pour te mentir, c'est tout. Chérie, tu dois me croire. Xiao Chen, arrête de faire ta comédie. Ampute-toi les jambes tout de suite et va t'excuser auprès du gouverneur général. Matriarche, il est vraiment la personne la plus honorable de la nation du dragon, l'éminent dragon divin. Tu continues à jouer la comédie, hein? Exactement. Je veux dire, tu es si belle. Tu pourrais faire tellement de choses bien. Pourquoi t'entêter à suivre ce type et à faire l'escroc? Dis-moi, combien il te donne? Je te propose de t'en donner 10 fois plus. Tu devrais plutôt te mettre avec moi. Aïe. Ah, mes dents. Jeune maître Qiao, jeune maître Qiao. Xiao Chen, tu oses laisser tes subordonnés frapper le jeune maître Qiao. La famille Qiao est le roi du monde souterrain. Elle entretient des milliers de soldats d'élite. Vous anéantir tous les deux est un jeu d'enfant. Tais-toi. Tu oses me frapper. Ah. Tous ceux qui sont présents ici aujourd'hui, irrécupérables et d'une ignorance crasse, ayant insulté le dragon divin et moi, ce dieu de la guerre, comment doit-on les punir selon le règlement militaire? Annihiler leur clan, exterminer leur lignée. C'est la règle, à mort. Xiao Chen, tu laisses tes subordonnés faire n'importe quoi comme ça. Tu veux épouser Qingyin, je suis ta belle-mère. Si tu traites ta propre famille comme ça, où est ta conscience? Tu as forcé ma femme à se remarier, et il y a un instant tu voulais me tuer, et maintenant tu me parles de conscience? Moi, je ne faisais ça que pour que Qingyin puisse avoir une belle vie à l'avenir. Si j'avais su que tu avais une telle puissance, pourquoi aurais-je agi ainsi? Même si tu es le dragon divin, tu n'as pas le droit de nous humilier. Où est la justice? Où est la loi divine? La loi divine? Quand ma fille était sur le point de mourir de faim à cause de vous, pourquoi n'avez-vous pas parlé de justice? Quand vous avez forcé ma femme à se remarier, pourquoi n'avez-vous pas parlé de justice? Qingyin, tu ne peux pas supporter qu'on meure de cette façon par sa main, n'est-ce pas? Xiao Chen, laisse tomber. D'accord, je t'écoute. Xiao Chen, laisse tomber. D'accord, je t'écoute. C'est réglé. Je vous laisse la vie sauve aujourd'hui. Mais si vous osez encore maltraiter ma femme et ma fille, je vous prendrai la vôtre. Moineau dragon, on s'en va. Serait-il vraiment le dragon divin? C'est impossible, le gendre dont je ne voulais pas. Comment pourrait-il être l'homme le plus honorable du monde? Que ce soit vrai ou faux, ce n'est que le mot de moineau dragon. Ce gamin, je crois qu'il ne s'appuie que sur son joli minois pour avoir rallié moineau dragon dans l'armée du dragon divin. Je vais de ce pas en informer. Votre Excellence le protecteur de la nation. Je ferai en sorte qu'il paie cher pour ses actes. Il a osé me frapper, je le ferai finir 6 pieds sous terre. Xiao Chen, tu sais que tu ne peux pas t'enfuir, et tu viens exprès te livrer pour expier tes fautes? Gu Aotian, quelle audace! Moineau dragon, madame. Quel crime voulez-vous reprocher au dieu dragon? Le dieu dragon? Gu Aotian, le gouverneur de Jiangsheng, salue le dieu dragon. Papa? Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est qu'un fugitif.
Monsieur le gouverneur, levez-vous. Je ne mérite absolument pas cette courbette de votre part. J'étais aveugle, j'ai jugé à tort les gens, je n'ai pas reconnu votre identité, je vais immédiatement officialiser votre mariage avec Meloline. Comment pourrais-je encore vous déranger, monsieur le gouverneur, et si mon mariage se transformait en enterrement? Officialiser le mariage du dieu dragon, c'est un honneur pour votre subordonné. J'étais ignorant et stupide, que le dieu dragon me pardonne. Papa, c'est un fugitif. Tôt ou tard, je le ramènerai à la prison divine. Pourquoi vous agenouillez-vous devant lui? Comment oses-tu parler au dieu dragon comme ça? Tu veux que notre famille Gu soit punie? Osez encore manquer de respect au dieu dragon. Puisque tu ne veux plus de ce poste de gouverneur, puisque tu ne le veux plus, je vais te satisfaire. Seigneur dragon sacré, veuillez me pardonner. Xiao Chen, allons d'abord chercher notre fille. Mieux vaut éviter de nouvelles complications. D'accord, je fais tout ce que tu dis. Allons-y. Seigneur dragon sacré, le maréchal a déjà informé. J'ai préparé une résidence luxueuse à Jiangsheng. Veuillez, votre épouse et vous y rendre. Ce n'est pas nécessaire. Nous devons d'abord rentrer à la famille Xiao. Si j'avais su plus tôt qu'il était le dragon divin, aujourd'hui, j'aurais dû préparer un cadeau somptueux. À cause de ça, j'ai perdu une occasion. Non seulement celle de flatter le dragon divin, mais en plus, je l'ai offensé. Si jamais le dragon divin nous tient rigueur, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons supporter. Et alors c'est le dragon divin? Il n'est qu'un rustre qui ne pense qu'à tuer. Oh là là, je t'ai beaucoup trop gâté. C'est ce qui a forgé ton tempérament, ne craignant ni Dieu ni diable. Tu n'as pas encore la qualification de connaître la puissance du dragon divin. S'il était vraiment aussi puissant que vous le dites, pourquoi aurait-il été emprisonné dans la prison divine pendant 5 ans? Ce n'est que parce que le dragon divin a décidé de sauver les apparences et d'éviter un conflit entre les deux nations. Il s'est volontairement fait emprisonner pendant 5 longues années pour apaiser la guerre dans le monde entier. Est-ce qu'il pourrait l'y faire incarcérer? À partir de ce moment, tu ne dois plus l'offenser. Peu importe sa compétence, il n'est plus qu'un fugitif maintenant. S'échapper de prison, c'est défier l'autorité de la nation du dragon et mépriser la loi de la nation du dragon. Quoi? Si vous refusez d'intervenir, alors j'irai demander à mon grand maître d'agir et de le ramener à la prison divine. Moineau Dragon est déjà allé chercher Yi Yi. À partir de maintenant, on va vivre une belle vie ensemble, notre petite famille. D'accord. Xiao Chen, tu es vraiment le dragon divin? Moineau Dragon et le gouverneur de la province du Jiang ont tous les deux témoigné pour moi. Tu ne me crois toujours pas? Ce n'est pas que je ne crois pas, c'est juste que je n'aurais jamais pensé qu'après toutes ces années d'absence, tu aurais atteint un tel niveau dans l'armée. Si ton père était encore en vie, il serait sûrement fier de toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais mon père va très bien, n'est-ce pas? Xiao Chen, tu ne savais pas? À l'époque, quand ils ont appris que tu étais en prison, ton oncle et ta tante ont tout vendu pour supplier le jeune maître Xiao de t'aider. La famille Xiao est tombée en ruine. Même la villa de la famille Xiao a changé de nom pour Xiao. Quoi? Xiao Shaokun a pris l'argent mais n'a rien fait. Ton oncle est mort d'une hémorragie causée par la colère. Et ta tante a été chassée de la famille Xiao. Et s'est retrouvée à la rue. Et ma mère? Où est-elle maintenant? Je ne sais pas. Allô? Xiao Chen, ta mère est entre mes mains. Si tu veux qu'elle survive, rendez-vous au grand hall des beaux paysages, je t'attends. Xiao Shaokun, qu'est-ce que tu cherches exactement? Ce que je cherche? Tu m'as fait perdre tellement la face devant tout le monde, je dois bien régler mes comptes, non? 3 minutes. Si tu arrives 1 minute en retard, je lui plante un couteau. Ha ha. Xiao Shaokun! Jeune maître Qiao, pitié. Jeune maître Qiao, ayez pitié. Pitié pour toi? Ton fils m'a cassé 2 dents, je te brise les 2 bras et les 2 jambes. C'est juste, non? Mon fils est déjà sorti de prison. Mon fils est toujours en vie. Jeune maître Qiao, jeune maître Qiao, jeune maître Qiao, dis-moi, où est mon fils maintenant? Pense à ton fils, ne t'inquiète pas. Pas au diable. Moi, je vais t'envoyer, toi et ton fils, vous rejoindre sous terre tout de suite. Xiao Shaokun, espèce de salaud. Tantine, ça va? Tantine. Ah Chen, tu es enfin revenu. Maman, ton fils est revenu trop tard. Xiao Shaokun, tu mérites de mourir. Mon fils, tu reviens à peine, ne cherche pas encore les ennuis. Dépêche-toi de t'excuser auprès du jeune maître Qiao. Maman n'a pas mal. Maman, pas question de s'excuser auprès de ce genre de bête. Osez toucher à ma mère, je ferai en sorte que la famille Qiao paie le prix fort. Maman, tu n'as pas besoin de t'excuser auprès de cette brute. Puisque tu oses toucher à ma mère, je veux que toute la famille Qiao paye de sa vie
Xiao Chen, ne te réjouis pas trop. J'ai signalé ton évasion et ton usurpation du dragon divin. Je l'ai déjà signalé. Celui qui va voir toute sa famille exterminée, ça sera toi. Aujourd'hui, devant tout le monde, je vais t'exterminer toi et tous les tiens. Évasion? Xiao Chen, es-tu devenu fou? Il ne te restait que 2 ans à purger. Comment oses-tu t'évader? Va vite t'excuser auprès du jeune maître Xiao. Maman, cette personne n'est pas digne que je m'excuse. Notre famille Xiao est déjà tombée, sans argent ni pouvoir. Alors mets ta fierté de côté, va vite t'excuser. Maman, j'ai réussi maintenant. À partir de maintenant, nous n'aurons plus jamais peur de ce genre d'individu. Pourquoi es-tu si têtu? Si tu ne t'excuses pas, veux-tu retourner en prison? Tes excuses ne servent à rien. Tu t'es échappé de prison. Si le maréchal t'attrape, c'est au moins la peine de mort qui t'attend. Je vais même inviter les notables de la province du Jiang pour qu'ils regardent comment ta mère et toi allez mourir de mes mains et comment la famille Xiao va disparaître. Xiao Shaokun. Oh, et il y a aussi ta femme. Je vais, devant tout le monde, faire d'elle ma femme. Je vais même l'enregistrer en vidéo et la diffuser en boucle sur tous les panneaux publicitaires de la province du Jiang. Ferme ton clapet. Ferme ta gueule de chien. Xiao Chen, tu oses me frapper alors que tu es au bord de la mort. Xiao Chen, comment ai-je pu élever un voyou pareil? Pourquoi es-tu si impulsif? Tu ne peux pas apprendre à te retenir un peu face aux problèmes? Tu as passé plusieurs années en prison, n'est-ce pas assez? Maman, nous n'avons pas besoin d'être indulgents envers ce genre de personnes. Tu me déçois tellement. La famille Xiao n'existe plus. Je ramasse des ordures. Toi, tu vas en prison. Comment veut-on se battre contre ces familles puissantes? Va vite t'excuser auprès du jeune maître Xiao. Implore-le de faire preuve de grande miséricorde, de t'épargner. C'est trop tard. Le maréchal protecteur de la nation est déjà en route pour la province du Jiang. Même s'il se met à genoux pour m'appeler grand-père maintenant, personne ne pourra le sauver. C'est fini. C'est fini. La famille Xiao va être totalement anéantie, mon Dieu. Arrivée du maréchal protecteur de la nation. Le maréchal protecteur de la nation est arrivé. Il n'est pas venu t'arrêter pour te remettre en prison, n'est-ce pas? Oui. Maman, ne t'inquiète pas. On ne sait pas encore qui va aller en prison tout à l'heure. Ah, monsieur le maréchal, vous arrivez enfin. C'est ce gamin. Il a commis un crime grave, il s'est fait passer pour le seigneur dragon sacré, et il m'a aussi agressé. Vous devez me rendre justice. Hé, monsieur le maréchal, vous voilà enfin. C'est ce gamin. Il a commis un grand crime en se faisant passer pour le dragon divin, et il m'a même frappé. Je vous en prie, rendez-moi justice. Je vais voir qui est assez audacieux pour oser se faire passer pour l'empereur dragon. Ah, le dragon divin. Tu te donnes de grands airs. Quand ma maison a été envahie, je ne t'ai pas vu venir nous défendre. Mon père est mort tragiquement, ma mère gravement blessée, ma femme et ma fille humiliées. Est-ce que tu as fait quelque chose? Maintenant, je frappe un simple petit jeune homme, et tu accours pour rendre la justice. Es-tu le maréchal protecteur de la nation, ou juste le chien de la famille Xiao? Votre subordonné reconnaît son crime. Je vous implore, dragon divin, de m'épargner la vie. Ah, monsieur le maréchal, non, monsieur le maréchal, vous vous trompez, n'est-ce pas? C'est juste un fugitif. Comment pourrait-il être le dragon divin? C'est un imposteur. C'est lui que tu voulais que je m'occupe. Exactement. Hé, maréchal, j'ai le mérite d'avoir dénoncé. Je devrais avoir une sorte de récompense, non? Exactement, c'est bien mérité. Ceci est l'ordre du dieu dragon. Je l'offre à la famille Xiao. Xiao Chen, tu as vu ça? Ça, c'est le véritable ordre du dieu dragon. Le tien n'est qu'une vulgaire contrefaçon. Toutes les troupes du dieu dragon de la nation du dragon considèrent le porteur de cet ordre comme leur supérieur. Il n'y en a qu'un seul exemplaire au monde, et il est tombé dans notre famille Xiao. Quel coup de chance. Dans ce cas, je dois féliciter jeune maître Xiao, pas vrai? Mais, qu'est-ce qui se passe? L'ordre du dieu dragon est pas mal, hein. Quand cet ordre arrive, les tambours de guerre résonnent. Celui qui obtient ce jeton, sa mort, l'extermination de sa famille, l'extinction de sa lignée. Le décret du dragon divin n'est pas mal. Dès l'instant que le tambour de guerre sonne pour cet ordre, celui qui détient ce jeton, sa mort est certaine, son clan anéanti et toute sa descendance coupée. Xiao Chen, tu ne peux pas me tuer. Les titres de propriété de ta maison sont encore chez moi. Les cendres de ton père sont toujours en ma possession. Tu ne voudrais pas que ton père, après sa mort, ne trouve pas le repos éternel, n'est-ce pas? Tu oses encore m'intimider? Non, ce n'est pas ça, Xiao Chen. Après tout, nous sommes amis, n'est-ce pas? S'il te plaît, en souvenir de cette amitié, laisse-moi une chance, hein? Laisse-moi une chance. Ami?
Tu m'as volé ma femme, tu as pris mes biens et tu as maltraité ma mère. C'est ça que tu appelles un ami? Non, ce n'est pas vrai. C'est grande matriarche Lynn qui voulait absolument marier sa fille à moi. Je n'ai pas vraiment... Dis la vérité. Non, quand tu étais en prison, j'ai aidé ton oncle. On a trouvé un moyen pour te faire sortir. Dis la vérité. Franchement? Écoutez, je vous donne la moitié des actions de le clan Kiao. Qu'en dites-vous? Non, toutes les actions. Laissez-moi tranquille, laissez-moi la vie sauve. Tu crois que je peux être intéressé par tes quelques sous? Pardon, j'ai eu tort. J'ai fait n'importe quoi et j'ai commis de nombreux méfaits. D'accord, demain, je vous rendrai l'acte de propriété de la résidence Xiao et les cendres de votre père. Je t'en prie, épargne-moi juste cette fois, pardon. J'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais. Tu ne le mérites pas. Ah, Achen, tu as tué le jeune maître Kiao? Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Vous n'avez pas à vous inquiéter. Qu'est-ce que c'est que cette petite famille Kiao? Osez offenser le dragon divin, la famille Kiao est vouée à la destruction. Sans parler de la minuscule famille Kiao, personne sur le territoire de la nation du dragon n'oserait offenser le jeune maître Xiao. Le dragon divin? Tu es le dragon divin? Oui, maman. Désormais, plus personne n'osera nous intimider. Seigneur dragon divin, je vais tout de suite prendre des hommes pour nettoyer les restes de la famille Kiao, afin d'éradiquer cette menace. Achen, tu as réussi. Ton père, même du ciel, en voyant ça, sera en paix. Maman. Tante. Docteur. Docteur. Sauvez ma mère vite. Vous avez payé l'avance pour rentrer comme ça? Les blessures de votre mère ne sont pas légères. Écoutez-moi bien. Vous allez payer immédiatement 20 000 € de frais d'hospitalisation et après vous revenez, hein? Docteur, sauvez ma mère d'abord, j'irai payer tout de suite. Où sont les docteurs? Où est-ce que tous ces docteurs sont passés? Oh, Emile Bay. Rassemblez immédiatement tous les médecins de l'hôpital et amenez-les ici pour qu'ils s'occupent d'elle. Xiao Shen, tu n'es pas mort? Bai Mohan. Xiao Shaokun, ce fumier, il est incapable de gérer même cette petite chose. Si une méchante comme toi n'est pas encore morte, comment pourrais-je mourir? L'état de ma mère est grave. S'il te plaît, envoie un médecin pour soigner ma mère immédiatement. Je vais y all. Arrête. Aujourd'hui, tous les médecins de cet hôpital doivent me soigner, moi en premier. Quant à toi, reste là, à attendre. Mohan, tu as l'air en bonne santé, tu n'as pas l'air malade. Ta tante, elle. Comment ça, je n'ai rien? Je n'ai pas une si grosse blessure sur le visage, tu ne la vois pas? Mohan, la blessure sur ton visage guérira d'ici quelques jours. Tu ne peux pas mobiliser tous les médecins de l'hôpital pour ça. Mon visage est d'une beauté incomparable. Une cicatrice aussi profonde, bien sûr que je dois faire venir tous les médecins de l'hôpital pour qu'ils m'examinent correctement, qu'ils m'examinent très bien. Faites venir tous les médecins de l'hôpital, qu'ils viennent ici. Aujourd'hui, l'hôpital n'accepte personne d'autre. Toi. Mohan, fais-moi cette faveur. Laisse un médecin soigner ta tante. D'accord, hein? Te faire une faveur? Tu n'es qu'une méchante. Pourquoi est-ce que je te ferais une faveur? Je devrais te faire honneur? T'es qu'une méchante. Pour quelle raison je te ferais honneur, hein? Bai Mohan. Parce que tu es l'ami de Qingyin, je t'ai laissé filer plusieurs fois, tu refuses de te remettre en question, et tu vas même de pire en pire. Xiao Chen, tu oses me frapper? Et alors si je te cogne, si ça se reproduit, j'extermine toute ta famille. Quelle grande gueule! La famille Bai est protégée par des gens puissants. Toi, un ex-dollar, tu fais le poids? Aujourd'hui, tous les médecins de cet hôpital vont me soigner. Quant à ta mère, qu'elle attende la mort. Ah! Cette sale tronche mérite encore d'être soignée. Tu oses encore me frapper? Si j'ai la moindre cicatrice au visage, je ferai ta mère m'accompagner. Avec ta tête là, te la bousiller, ce serait déjà une chirurgie esthétique. Toi quoi? Aussi moche que tu es, tu ne vois même pas la réalité. Xiao Chen, Mohan est actionnaire de cet hôpital. Si jamais tu la fâches, plus aucun médecin n'osera soigner ta mère. Je refuse de croire qu'il puisse faire la loi dans cet hôpital. Je vais payer les frais médicaux tout de suite, et ils opèrent ma mère immédiatement. Dépêchez-vous de sauver ma mère, sinon je rase cet hôpital. T'as pas entendu ta chérie? Je suis actionnaire de cet hôpital. Sans mon ordre, personne ne bougera. Xiao Chen, tu perds la tête. Si tu mets Mohan en rogne, tu veux voir ta mère mourir ici? Tu veux que les médecins sauvent ta mère? Mets-toi à genoux et supplie-moi, sinon prépare-toi à récupérer son corps. Tu veux que le docteur sauve ta mère? Mets-toi à genoux et supplie-moi. Sinon, attends-toi à organiser les funérailles. Vous êtes des médecins, l'humanité, c'est votre devoir. Allez-vous laisser un patient sans aide? Petit, dans cet hôpital, ce qui compte, ce n'est pas ta soi-disant moralité ou ta bonté. Sans argent ni pouvoir, ta mère,
Elle est condamnée d'avance. Bien, puisque tu ne respectes que le pouvoir, alors je vais te montrer qui a le plus de pouvoir dans cet hôpital. Paimohan, un actionnaire ce n'est rien, je vais racheter cet hôpital sur le champ. Oh, tu veux racheter mon hôpital? Tu as beaucoup d'audace. Xiao Chen, ça suffit. Transférons-la tout de suite. Peut-être que l'on pourra encore sauver Tante. Trop tard. Je veux te voir assister à la mort de ta mère devant toi. 3 minutes, je vais racheter premier hôpital. 3 minutes seulement. Je vais racheter le premier hôpital. Xiao Chen, racheter un hôpital, ce n'est pas si simple, tu sais. Et en 3 minutes. Et si tu n'y arrives pas tout à l'heure, comment vas-tu t'en sortir? Tu continues ton petit jeu en appelant encore ton protecteur. Pas vrai. Mon protecteur? Qu'est-ce que tu essaies de dire par là? Shingin, tu ne le sais pas encore. C'est parce qu'il s'est mis avec Moineau Dragon. Il est devenu le gigolo de Moineau Dragon que Moineau Dragon a accepté de jouer cette bonne comédie avec lui. Xiao Chen, est-ce que ce qu'elle dit est vrai ou faux? Bien sûr que c'est vrai. Sinon, comment un simple détenu en réhabilitation aurait-il pu persuader Moineau Dragon de jouer la comédie avec lui? Je me demande bien, quand tu es parti, tu as participé à la guerre ou tu es devenu un gigolo pour quelqu'un? Ah. Ferme ta gueule. C'est ça, j'ai mis dans le mille, n'est-ce pas? Tu es furieux de honte, hein? Ah. Tu crois que je suis comme toi, prête à coucher avec n'importe qui pour le pouvoir et l'influence? Tu es si noble, tu es si extraordinaire. Quelqu'un, jetez-le dehors. Je veux voir sa mère mourir dans la rue. Arrêtez. Monsieur le maréchal. Humph. L'hôpital a été transféré à votre nom. Veuillez vérifier. Cet hôpital fait partie des actifs du Le Clan Bai. Comment ce bon Arien pourrait-il s'en emparer ainsi? Xiao Chen, quel moyen as-tu utilisé? Peu importe le moyen que j'ai utilisé, maintenant l'hôpital est sous mon nom, tu ne vas pas vite soigner ma mère? S'il arrivait le moindre malheur à ma mère, pourrais-tu en assumer la pleine responsabilité? Oh oui. Je vais tout de suite préparer la meilleure chambre et les médecins. On va soigner madame là tout de suite. Monsieur le maréchal, le jeune maître Xiao vous a invité ici pour que vous rendiez justice, pas pour que vous serviez de soutien à ce bon Arien, hein? La famille Qiao a été anéantie. Oser offenser le dragon divin. Veux-tu suivre les traces de Qiao Shaokun? Le dragon divin? Ce n'est qu'un moins que rien qui a fait de la prison. Comment pourrait-il être le vrai dragon divin? C'est impossible, monsieur le maréchal. Ne vous aurait-il pas menti? Il est juste un petit gigolo, entretenu par Moineau Dragon. Le dragon divin. Lui, un homme qui est allé en prison, une personne honnie par tous, comment pourrait-il être vraiment le dragon divin? C'est impossible. Maréchal, vous êtes en train de vous faire arnaquer par lui, non? C'est juste un gigolo que le Moineau Dragon entretient. Dragon divin. Le clan Bai vous a insulté à plusieurs reprises. Ce qui mérite la mort, s'il vous plaît, ordonnez que nous les tuions. Non. Xiao Chen, je sais que j'ai eu tort, pardonnez-moi. Shingin, nous étions les meilleurs amis du monde. À l'époque, j'étais tellement stupide, compte tenu de toutes ces années d'amitié entre nous. Tu ne veux pas me voir mourir ici, n'est-ce pas? Maintenant tu dis que nous sommes amis. À l'époque, quand tu as failli me faire violer par le jeune maître Qiao, pourquoi tu ne l'as pas dit? C'est ce bâtard de Qiao Shaokun qui a utilisé de belles paroles. J'ai aussi été trompée par lui. Je pensais qu'il pouvait vraiment te rendre heureuse. Tout est de ma faute. C'est entièrement ma faute. Shingin, tu es quelqu'un de très magnanime. Pardonne-moi. Mais... En plus, nos deux familles Bai et Lin sont des alliés de longue date. Si la famille Lin en est là aujourd'hui, c'est grâce aux investissements de notre clan Bai. Il faut se serrer les coudes. Si je meurs, votre famille Lin ne s'en sortira pas bien non plus. Tu oses encore me menacer? Non, je n'ose pas. Xiao Chen. Aujourd'hui, je te laisse t'en tirer. Dégage. Oui, bien, je m'en vais. Je m'en vais tout de suite. C'est scandaleux. Là, en public, m'obliger à m'agenouiller devant ce petit bâtard. La face de la famille Bai est complètement perdue. Me le Bai, calmez-vous. Et toi, l'autre, dès que ce Xiao donne un ordre, tu cours comme un dératé pour aller le soigner. Tu n'aurais pas oublié qui est ton maître, non? Comment oserais-je? C'est juste que ce Xiao Chen a un statut noble, et il y a aussi l'ordre du dragon divin. Je n'ai pas osé désobéir. Pourquoi avoir peur du dragon divin? N'est-ce pas lui qui a été emprisonné pendant 3 ans pour avoir tué sans permission l'empereur chien? Mais maintenant il est sorti. Et il a un maréchal à sa disposition si nous l'offensons, n'est-ce pas? Peur de quoi? La famille Bai est protégée par un expert. J'ai déjà informé les gens de l'île de l'Est de l'évasion du dragon divin. Les gens de l'île de l'Est,
savent que celui qui a tué leur empereur chien est en liberté et sont furieux et veulent le ramener. Mal et El-Bai, vous voulez dire le faire tuer par les gens de l'île de l'Est? Les eaux de la province du Jiang sont bien profondes. Même s'il est le dragon divin, m'offenser lui coûtera la vie dans la province du Jiang. De plus, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Mlalbai, vous n'avez qu'à commander. La mère de Chao Chen n'est-elle pas à l'hôpital? Je veux que tu t'occupes d'elle avec soin, avec responsabilité, tu as compris? Laissez-moi m'en occuper. Vous pouvez être tranquille. Je ferai en sorte qu'elle souffre l'enfer. Bois, allez, bois ça, c'est pour te soigner. Maman. Qu'est-ce qui est là, ma mère? Ah, elle a dû s'étouffer en buvant la potion. Il reste un demi-bol. Jeune maître Xiao, laissez-moi finir de la lui donner, on en reparlera après. C'est quoi cette odeur? Pourquoi ça pue autant? Une bonne médecine est toujours amère. De plus, l'état de ta mère est trop grave, seul ce remède peut la sauver. En outre, j'ai passé 3 heures à préparer cette décoction, il ne faut pas la gaspiller. Laisse-moi d'abord lui donner. Mais elle en a déjà bu 3 bols aujourd'hui. De quelle maladie s'agit-il au juste? Pourquoi doit-elle boire autant de médicaments? Je suis un membre vétéran du premier hôpital. Si tu m'empêches de donner le remède à la patiente, et qu'il arrive quelque chose à ta mère, tu le regretteras trop tard. Pourquoi ma mère a-t-elle bu autant de remèdes, mais au lieu d'aller mieux, sa respiration s'affaiblit? Ça. C'est quoi ce médicament, finalement? C'est une formule secrète de ma famille. Elle ne peut pas être divulguée. Quel remède? Si tu ne me le dis pas, je vais faire en sorte que cette recette s'arrête avec toi. De l'or, de l'eau dorée. Quoi? Oser faire boire ce genre de choses à ma mère. Je crois que tu cherches la mort. Arrête immédiatement. Xiao Chen, je ne pensais pas qu'en venant à l'hôpital, je te trouverais encore ici à causer des problèmes. Qu'est-ce qui te fait dire que je cause des problèmes? C'est clairement lui qui cause des problèmes. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et tu oses encore argumenter. J'ai déjà acheté cet hôpital, et quand je réprimande un employé de mon propre hôpital, ce n'est pas à MLG d'intervenir, n'est-ce pas? Tu frappes quelqu'un en pleine rue, c'est mon devoir d'intervenir. Un camion citerne à merde passe devant la porte, et toi, tu dois prendre une cuillère pour goûter si c'est assez salé. C'est ça? Tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Toi! Mademoiselle, laissez tomber. Il a une influence considérable. Ne vous mettez pas dans une situation difficile à cause d'une petite personne comme moi, en vous attirant les foudres de ce grand homme. Il est l'illustre dragon divin. Vouloir tuer, vouloir frapper, des petites personnes comme nous ne peuvent que le laisser faire. Ne vous inquiétez pas. Peu importe la puissance de son influence. S'il ose créer des ennuis au premier hôpital et tuer quelqu'un en pleine rue, je le ramènerai à la prison céleste, et l'accumulation de ses peines dans la prison fera qu'il y restera encore une dizaine d'années. Que le détachement d'opérations spéciales est une capitaine comme toi, je pense qu'il devrait être dissous dès que possible. Tu n'as aucune cervelle. Xiao Chen, toi qui es le dragon divin, tu devrais encore plus savoir comment obéir aux ordres militaires. En public, faire du mal à un citoyen innocent, n'est-ce pas punissable? Sans parler de t'enfermer, même te déchoir de ta position de dragon divin n'est pas impossible. Cette gifle, c'est parce que tu ne fais pas la différence entre le bien et le mal, tu ne vois que dalle. Toi. Cette gifle, c'est ton maître qui te l'envoie pour t'apprendre une leçon. Les apparences sont souvent trompeuses. Je l'ai vu de mes propres yeux. Comment oses-tu encore te justifier? Vu de tes propres yeux? Tu as seulement vu que je le frappais, mais tu as vu qu'il essayait d'empoisonner ma mère, qu'il voulait la tuer. Tu l'as vu utiliser de la drogue illégalement et mutiler des patients? Cette gifle est un avertissement. Ne prends pas de décision hâtive sans avoir enquêté. Si je n'étais pas intervenu à temps aujourd'hui, combien d'autres personnes seraient mortes entre les mains de ce charlatan? Un déchet qui ne pense qu'au pouvoir et n'a aucune humanité? Je ne devrais pas juste le frapper, même si je le tuais. Qu'est-ce que tu pourrais y faire? Même si c'était le cas, tu n'aurais pas dû agir ainsi et frapper quelqu'un en pleine rue. Tu aurais pu choisir d'appeler la police et nous nous en serions occupés. Vous vous en êtes occupé? Quand mon père a été escroqué et qu'il est mort d'une hémorragie, vous vous en êtes occupé? Quand ma mère ramassait les ordures et n'avait rien à se mettre sous la dent, vous vous en êtes occupé? Quand les membres de ma famille étaient intimidés, je ne t'ai pas vu intervenir à ce moment-là, et maintenant tu viens me brailler dessus. Ne parlons pas d'éliminer un simple charlatan. Si tu oses encore dire un mot de travers, je vais exterminer toute la famille Gu. Tu as déjà ignoré le bien commun en tuant le roi chien du pays voisin.
Et maintenant, tu te moques de la réputation du dragon divin en tuant des citoyens innocents. Je pense que tu n'as plus du tout ta place en tant que dragon divin. Tu devrais cesser. Je vais immédiatement aller demander à notre patriarche de sortir de sa retraite pour s'occuper de ce déchet que tu es. Je salue jeune maître Shen. Moins de blabla. Le dragon divin s'est vraiment évadé de prison? C'est exact, il s'est bel et bien évadé et il est même arrivé dans la province du Jiang il y a quelques jours. Il y a semé la terreur, n'est-ce pas? Quel culot. J'ai l'impression qu'il ne montre aucun remords. Bien plus que ça, il sait très bien que j'appartiens à vous, et pourtant il m'a fait subir toutes sortes d'humiliations. Il a même racheté mon hôpital. C'est clairement un manque de respect envers toi. Impudente. Avoir osé tuer le seigneur chien de l'île de l'Est et s'être évadé en secret. J'ai l'impression qu'il veut provoquer une guerre entre nos deux nations. Exact. Xiao Chen mérite une punition capitale. Il ne faut absolument pas laisser cet homme en vie. Rassure-toi, si l'île de l'Est m'a envoyé cette fois, c'est justement pour cette affaire. Il faut que le sang du dragon divin serve à apaiser l'âme du seigneur chien au paradis. Mais si on le tue juste comme ça, ne serait-ce pas trop facile pour lui? Le tuer comme ça, ne serait-ce pas lui rendre service? Tu veux dire quoi? Assassiner sa femme, sa mère et prendre sa fille, je veux qu'il ait une vie pire que la mort. C'est cruel, j'aime ça. De plus, sa femme, Lin Qingyin, est vraiment une beauté. Nous la donnerons ensuite au jeune maître Shen et vous pourrez en faire ce que vous voulez. Tu me comprends bien. Lin Qingyin, à cause de toi, j'ai perdu mes fiançailles avec le dieu de la guerre Dragon Azur. Comment oses-tu être la dame du dragon divine, à jouir d'une position privilégiée? Je veux que tu retombes sur terre et que tu deviennes comme moi. Arrêtez de frapper. Ah, arrêtez de frapper. Maman, ça va aller? C'est fini? N'aie pas peur, maman. N'aie pas peur. Ashen, je suis pas en train de rêver? Toi, c'est vraiment toi qui es de retour? Maman, c'est moi qui suis rentré trop tard. Je ne repartirai plus jamais. Rassurez-vous, plus personne ne nous maltraitera désormais. Tant mieux. Tant mieux. Maman, comment te sens-tu? Heureusement que tu t'en es rendu compte si rapidement et que tu as changé de médecin à temps. Le docteur a dit qu'il suffit de bien se reposer pendant un certain temps. C'est grâce aux excellents soins de Qingyin. Ashen, tu dois vraiment prendre bien soin d'elle. Maman, tu peux être rassurée? Pour cette vie, je ne reconnais que Qingyin. Xiao Chen, puisque tante se porte beaucoup mieux. Je devrais rentrer chez moi. Tu as beaucoup travaillé ces derniers jours. Yi t'attend déjà à la villa. Je vais t'y emmener pour que tu retrouves ta fille et que tu te reposes bien. Je ne peux pas encore rentrer avec toi. Je dois d'abord retourner voir la famille Lin. Rentrer chez toi? La famille Lin nous a fait subir ça. Et tu veux encore y retourner? J'ai eu un enfant hors mariage. La province du Jiang me critique depuis des années. Maintenant, sans statut ni titre, si je retourne vivre avec toi, je crains que la province du Jiang ne se moque encore de la famille Lin, pour avoir mis au monde une fille indigne. Ne t'inquiète pas, je vais immédiatement demander au gouverneur de Jiangsheng de te raccompagner et d'apporter le prix de la mariée. Dans 3 jours, je t'épouserai dans le meilleur hôtel de Jiangsheng en grande pompe. Grand maître, votre petite fille spirituelle, Gu Changje, sollicite une audience. Grand maître, je sais que vous êtes là. Un rebelle fait la loi dans la province du Jiang. Il est haut placé, je n'ai pas le pouvoir d'agir. Je vous prie de vous manifester. C'est bruyant. Il a désobéi aux ordres militaires, abattu sans droit l'empereur chien de l'île de l'Est, méprisé la loi, s'est échappé de prison et ose encore tuer des gens en pleine rue. S'il n'est pas éliminé, cet homme, la province du Jiang, n'aura jamais de paix. Je vous prie d'intervenir. Tu veux encore que je m'occupe de moi-même? Dire qu'elle n'a pas de cervelle, c'est lui faire un compliment. Quelle stupidité abyssale. Grand maître, si vous ne sortez pas, Changje restera agenouillé. Je vous implore de penser aux habitants de la province du Jiang et de régler le problème de ce rebelle. D'accord. Grand maître, vous acceptez de vous manifester? Dans 3 jours, tu organises un banquet au premier hôtel de la province de Xiang. Tu y convies toutes les célébrités de la province du Xiang. Si tu le désires, je peux, devant tous, me débarrasser de ce rebelle. Qu'est-ce que tu en dis? Parfait, grand maître. Je vais immédiatement préparer le banquet et j'invite les notables de la province du Jiang. Cette voix, où est-ce que je l'ai déjà entendue? Ce banquet, c'est l'occasion rêvée pour offrir devant tout le monde un mariage des plus grandioses à Qingyin. Quelle expression Gu Changje aura-t-elle? Quand elle saura que je suis le grand maître qu'elle supplie? Grand-mère.
Tu te souviens encore de revenir? Je pensais que tu étais aveuglé par l'appât du gain, que dès qu'on te flattait, tu te précipitais bêtement, oubliant complètement qui tu étais. Grand-mère, pourquoi parlez-vous d'une manière si blessante? Est-ce que c'est ma parole qui est blessante, ou ce que tu as fait qui est honteux? Tous. Monsieur le gouverneur, vous n'êtes pas venu à cause de l'incident précédent pour blâmer la famille Lin, n'est-ce pas? Tout cela n'était qu'un malentendu. Un malentendu? C'est ça? Comment oserais-je blâmer la famille de Dragon Divin? Si je suis venu aujourd'hui, c'est spécialement pour présenter mes excuses à Madame la matriarche. Ah, tout ça, c'est pour la famille Lin. Absolument. Ceci n'est encore rien, Monsieur Dragon Divin a déjà commencé à préparer le mariage, et à ce moment-là, la famille Gu offrira d'autres cadeaux somptueux. Bien, c'est vraiment merveilleux. Je ne vous dérange pas plus? Oh là là, je n'aurais jamais pensé que ce bon à rien, après 3 ans de prison, serait l'illustre Dragon Divin. Grand-mère, puisque Monsieur Xiao Chen a prouvé son identité, alors notre mariage, n'est-ce pas? Pas de problème, bien sûr qu'il n'y en a pas. Cependant, j'ai encore une condition. J'ai cependant une autre condition. Quelle autre condition as-tu? Au départ, je ne savais pas que Xiao Chen c'était le dragon divin. Je n'ai demandé qu'une petite dot. Une petite? Matriarche, c'était 1 milliard d'euros. Puisqu'il est le dragon divin, la dot qu'il va donner à la famille Lin ne doit pas être inférieure à ce montant. 100 millions d'euros. 100 millions d'euros? Matriarche, même si Xiao Chen est le dragon divin, il ne peut pas réunir une telle somme d'argent. Est-ce qu'on est en train de marier notre fille? Ou de la vendre? Tu es toujours en train de faire preuve de favoritisme envers l'extérieur. Une bonne à rien. Tu n'es même pas encore marié que tu prends déjà son parti. Mais Lin Qingyin, je te le dis, après le mariage, il faut absolument contrôler les finances, utiliser l'influence de notre bon gendre pour que la famille Lin monte en puissance. Si j'épouse Xiao Chen, ce n'est pas pour son influence ou son argent. Écoute-moi, tu es vraiment aveuglé par l'appât du gain. Comment ai-je pu mettre au monde cette bonne à rien qui nous coûte cher? Tu ne penses qu'à donner sans compter. Un simple homme t'a tourné la tête au point que tu ne sais plus rien. Matriarche, c'est terrible, c'est une catastrophe. Pourquoi t'affoles-tu? Tu ne peux pas t'exprimer calmement. Notre entreprise est la cible d'une cyberattaque et le cours de nos actions a déjà chuté. En plus, la famille Bai incite les actionnaires à retirer leurs fonds. Nous n'avons plus aucune liquidité en ce moment. Plusieurs projets sont à l'arrêt et vont finir en ruine. Quoi? Comment est-ce possible? Nos partenaires refusent aussi de continuer à travailler avec nous et choisissent de résilier le contrat. Ils disent quoi? Ils disent que c'est le jeune maître Chen de Jingdu qui l'a arrangé. Grande matriarche, si ça continue comme ça, la famille Lin va faire faillite. Ah, jeune maître Chen. Le jeune maître Chen est pourtant l'homme le plus riche de Jingdu. Pourquoi s'en prendrait-il soudainement à nous? Grande matriarche, tu vas bien? Comment est-ce possible? C'est clairement pousser notre famille Lin à la ruine. Mohan, pourquoi retire-t-elle ses fonds? Dépêche-toi d'aller supplier Mohan. Si elle ne retire pas ses fonds, notre entreprise pourra tenir encore un certain temps. Pourquoi je retire mes fonds? La grande matriarche ne le sait-elle pas encore? Mohan, nos deux familles sont des amies de longue date. Pourquoi fais-tu ça à notre famille Lin? C'est plutôt votre famille Lin qui a trahi ses principes pour l'argent, qui a fait preuve d'une grande ingratitude en s'attaquant à notre famille Bai la première. Comment ça? Je n'aurais jamais osé. C'est toi. Est-ce que c'est toi qui as offensé Mohan? Moi? Alors, pourquoi tu ne vas pas vite supplier Mohan de te pardonner? Comment oserais-je blâmer Qingyan? C'est la dame du dragon divin. Même si elle voulait racheter mon hôpital, je devrais le lui offrir sans hésiter, n'est-ce pas? Ah, comment oserais-je en vouloir à Qingyin? Elle est l'épouse du dragon divin. Même si elle voulait racheter mon hôpital, je devrais le lui offrir les 2 mains jointes, n'est-ce pas? Quoi? Elle ose encore racheter un hôpital? Tu n'as passé qu'une journée avec ce gamin et tu as déjà causé un si grand désastre. Quel dragon divin! C'est clairement une vraie calamité. Madame la doyenne, c'est elle qui a fait obstruction à plusieurs reprises pour empêcher Xiao Chen de soigner ma mère, ce qui a failli causer la mort de quelqu'un à l'hôpital. Xiao Chen n'avait pas le choix. Ça suffit! Tu oses encore argumenter de mauvaise foi. Rends immédiatement l'hôpital à Mohan. Madame la doyenne, racheter un hôpital, ce n'est absolument pas quelque chose de si grave. Considérant les bonnes relations entre nos 2 familles, si Qingyin le veut, je le lui offre en cadeau. Oh là là! C'est Qingyin qui est insouciante. Et l'affaire du financement? Madame la doyenne, ce n'est pas que je ne veux pas, c'est juste que je n'ai vraiment pas le choix. Votre gendre a offensé une personne importante, votre famille Lin, aujourd'hui, semble être condamnée à mourir. Que voulez-vous dire par là?
Xiao Chen est le vénérable dieu dragon, qui peut s'opposer à lui au sein de la nation du dragon. Dans la nation du dragon? Non, c'est vrai. Mais qu'importe qu'il soit le dieu dragon, il a tué l'empereur chien de l'île de l'Est. Sa peine n'est pas encore terminée et il ose s'évader. Maintenant, la nation insulaire est enragée et a déjà envoyé un émissaire. Ils ne cesseront leur poursuite que lorsque Xiao Chen sera exécuté. Quoi? Si je retire mes capitaux et prends mes distances avec votre famille Lin, c'est aussi pour le bien de la situation générale. Si jamais vous êtes entraîné dans les problèmes de Xiao Chen, je pourrais intervenir secrètement pour vous sauver, vous épargner la vie. Autrement, je crains que la famille Bai doive aussi périr avec votre famille Lin. Oh là là, Mohan, vous devez absolument sauver notre famille Lin. Aïe, Mohan, il faut absolument que tu sauves notre famille Lin. Grande matriarche, je n'ai pas un tel pouvoir, moi. Je peux juste demander à votre bon gendre d'aller s'agenouiller et de faire ce rituel de seppuku pour s'excuser auprès de l'empereur chien. Peut-être que vous pourrez encore garder vos cadavres intacts. Quel Xiao Chen? Il a commis un crime inouï. Il mérite d'être mis en pièces pour faire amende honorable auprès de l'île de l'Est. Et en plus, il fait cibler notre famille Lin. Grande matriarche, comment pouvez-vous dire ça? Exactement. Après tout, il est le gendre de votre famille Lin. Ce n'est pas très convenable de l'insulter ainsi. Quel bon gendre, nous n'avons aucune relation avec ce genre de personne. Il nous a même causé du tort et fait offenser toute la famille impériale de l'île de l'Est. Je pense que c'est un véritable oiseau de malheur. Grande matriarche, n'aviez-vous pas donné votre accord pour notre mariage tout à l'heure? Tout à l'heure, c'était tout à l'heure. Maintenant, c'est maintenant. Si je vous laisse l'épouser, ma famille Lin sera fichue. Puisque Qingyin s'obstine, alors je ne peux rien y faire. Vous n'avez plus qu'à attendre de faire la fête avec ce Jiao. Attendez, Mohan, elle ne peut pas décider de ça. Je dis que ce mariage n'aura pas lieu. Il n'aura tout simplement pas lieu. Mohan, il faut absolument que vous nous aidiez. Si vous m'aviez écouté plus tôt et marié Qingyin au jeune maître Xiao, vous n'auriez pas eu à subir tous ces problèmes aujourd'hui? Tout est ma faute. Vous êtes une personne magnanime. S'il vous plaît, implorez le jeune maître Shen de nous laisser tranquilles. Ce n'est pas impossible de sauver la famille Lin. Il y a un moyen de sauver la famille Lin. Quel moyen? Il suffit que tu donnes Qingyin au jeune maître Shen. Ça prouvera la loyauté de la famille Lin. Si jamais le jeune maître Shen est de bonne humeur, il pourrait laisser votre famille tranquille. Quoi? Je suis déjà la femme de Xiao Chen, tu me dis d'épouser le jeune maître Chen. Je n'épouserai pas. Épouser? Tu penses que tu es une personne si importante? Au mieux, tu vas juste servir comme soubrette pour simplement t'occuper du jeune maître Shen pendant 2 petits jours. Et tu oses encore rêver de devenir la femme de l'homme le plus riche? Tu rêves. Toi. Ah, va-t'en, va-t'en. Je vais immédiatement envoyer Qingyin chez le jeune maître Shen. Grand-mère, quoi qu'il arrive, Xiao Chen est aussi un dieu de la guerre. Comment pourrait-il être facilement écrasé par une simple famille riche? Un jeune maître d'une famille riche n'y arrivera certes pas, mais derrière le jeune maître Shen, il y a la famille impériale de l'île de l'Est. Un simple Xiao Chen, comment peut-il se comparer à la noble famille impériale de l'île de l'Est? Rien que pour cette phrase, ça suffit à anéantir la famille Bai 1000 fois. Xiao Chen, toi, espèce de porte-malheur, tu oses encore venir? Qingyin et moi, nous allons bientôt nous marier. Pourquoi ne pourrais-je pas venir? Xiao Chen. Tu veux encore te marier? J'ai peur que tu aies envie de le faire, mais pas le temps. Xiao Chen, je te conseille de filer tout de suite. Si tu cours assez loin, tu pourras être échappé à la traque du jeune maître Shen. Rassure-toi, je ne vais nulle part. Je vais rester et épouser Qingyin. Ce mariage, je ne le ferai pas. Ce mariage, je ne le ferai pas. Exactement, nous n'allons plus nous marier. Maintenant, Qingyin est la femme du jeune maître Chen. Un phénix plumé ne vaut pas un poulet. Maintenant que tu es en pleine tourmente, tu devrais te regarder en face. Xiao Chen, les gens de l'île de l'Est ont envoyé la famille Chen pour te régler ton compte. Tu ferais mieux de t'en aller vite. Xiao Chen, tu as entendu. Même si tu es le dragon divin, ça change quoi? Tu n'es même pas capable de protéger ta propre femme. Bai Mohan, je t'ai laissé partir une fois, mais tu n'apprends jamais de tes erreurs. Comment oses-tu encore venir à la famille Lin? Qingyin est ma meilleure amie. Je veux naturellement qu'elle trouve une bonne vie. Même si le jeune maître Shen a une épouse en titre et d'innombrables femmes dehors, il a de l'argent, c'est ce qui compte. Ah! Oser toucher à ma femme, tu es mort. Tu as la grosse tête, dis donc. Jeune maître Shen, c'est Xiao Chen. Un cadavre ne m'intéresse pas. C'est donc ça la femme que la famille Lin voulait m'offrir. Elle est plutôt jolie, mais je me demande bien comment elle est au lit. Ose la toucher, et je t'arrache la peau. Ah. Xiao Xian, tu oses me frapper? Moi, je suis le plus riche de Jingsheng. Ah. Non seulement tu n'es que le fils d'un petit marchand,
Mais même la puissance qui est derrière toi n'est pas digne de me nouer les lacets. Ce n'est pas comme si tu n'étais que le fils d'un petit homme d'affaires. Même la puissance derrière toi, tu ne m'arrives même pas à la cheville. Xiao Chen, si tu veux devenir fou, ne mêle pas la famille Lin à ça. Xiao Chen, tu crois toujours que tu es le dragon divin au-dessus de tout le monde, hein? Laisse-moi te dire, les experts de la famille impériale de l'île de l'Est sont déjà en route. Tu penses que le temple du dragon divin se laisse faire? S'ils viennent un par un, je les tuerai un par un. S'ils viennent deux par deux, je tuerai les deux. Voyons combien de temps tu vas encore faire l'arrogant. Le maître de Gu Changzhe va bientôt sortir de sa retraite. Il te supprimera lors du banquet du massacre de dragons dans 3 jours, pour prouver les bonnes relations entre les deux nations de l'île de l'Est. Tu ne le savais toujours pas, n'est-ce pas? Le banquet dans 3 jours, j'espère que tu y seras aussi. Xiao Chen, tu es fou ou quoi? Tu n'as pas entendu ce qu'elle vient de dire? Le grand maître de Malgu va s'occuper de toi. Tu ne t'enfuis pas rapidement. Et en plus, tu veux assister au banquet. Ne t'inquiète pas, il ne m'arrivera rien. Mais c'est le maître du dieu de la guerre Dragon Azur, une personne légendaire, aussi insaisissable qu'un fantôme. Il a accompli d'innombrables exploits ces dernières années. Même le président de la nation du dragon doit lui témoigner un respect sans borne. Si ce vieil homme s'en prend à toi, tu es fini. Si ce monsieur âgé s'en prend à toi, tu es foutu. De toute façon, quoi que tu fasses, tu es condamné. Franchement, fais-toi harakiri aujourd'hui pour t'excuser. Ne traîne pas la famille Lin et Qingyin dans ta chute. Rassure-toi, non seulement personne ne s'en prendra à moi durant le banquet, mais en plus, je vais te faire la plus grande des surprises. Si seulement tu n'étais pas une source de terreur, ce serait déjà bien. Xiao Chen, s'il te plaît, n'essaie pas de trop en faire. Dépêche-toi de partir. Bien, j'aime les gens comme toi, audacieux mais avec si peu de cervelle. Hein? Xiao Chen, je vais te laisser tranquille aujourd'hui. Dans 3 jours, on verra comment tu vas pouvoir renverser la vapeur. Jeune maître Shen, c'est trop d'honneur que vous lui faites. À mon avis, il ne pourra pas renverser la vapeur. Il sera éliminé sur le champ. Ceux qui vont mourir, je crois que ça sera vous autres, qui vous entendez avec l'ennemi extérieur, ces traîtres qui se vendent pour une bouchée de pain. Xiao Chen, j'ai l'impression que la seule chose qu'il te reste, c'est d'avoir la tête dure. Xiao Chen, je te regarde de la tête aux pieds et tout ce qui te reste, c'est ta bravade. Dans 3 jours, on verra bien si quelqu'un osera t'enterrer. Allons-y. C'est fini cette fois, c'est vraiment la fin. Je t'avais bien dit de quitter Xiao Chen et rallier le jeune maître Shen, mais tu n'as rien voulu entendre. Maintenant, notre famille Lin est ruinée. Grand-mère, Xiao Chen est en danger. Comment pourrais-je l'abandonner tout seul? Alors, tu vas entraîner toute la famille Lin avec toi? Grand-mère, ne t'inquiète pas, la famille Lin ne risquera rien. Dans 3 jours, je ferai le ménage parmi les traîtres et j'offrirai à Qingyin le plus grandiose des mariages. Xiao Chen, bien que tu manques de tact, tu as au moins un peu de courage. Tu savais pertinemment que j'avais invité mon maître à ce banquet pour t'affronter. Et pourtant, tu oses quand même venir. Si je ne venais pas, vous m'auriez laissé tranquille. Tu rêves. Même si tu n'étais pas venu aujourd'hui, j'aurais trouvé quelqu'un pour t'amener de force. Alors je suis venu de moi-même, ça ne te plaît pas, Mlodielgu. Je te trouve un peu trop clairvoyant. Étant donné que tu sais où se situe ton intérêt, tout à l'heure, je prierai mon maître pour toi, pour que tu souffres moins. Alors je devrais remercier Mlodielgu, n'est-ce pas? Mais j'ai une question à te poser. Tu n'as même pas vu ton maître. Alors pourquoi as-tu tant confiance en lui? Ton titre peut impressionner mon père, mais il ne m'effraie pas. Dragon divin. Ce n'est qu'un simple titre, absolument sans aucune valeur, ce qui n'est pas le cas de mon maître. Ah oui? Mon vieux et honorable maître, il a fait ses preuves au combat, sur le champ de bataille. Il a traversé des milliers de batailles, grandes et petites, sans jamais perdre. Il est l'idole de tout le monde dans l'armée. Un minet comme toi qui n'a que le pouvoir et aucun exploit militaire, devant mon maître, tu n'es rien d'autre qu'un moins que rien. Alors quand tu verras ton maître tout à l'heure, essaye de ne pas être trop surprise. Gardez-moi bien cette porte, tous. Surveillez bien ce gamin. Ne le laissez surtout pas s'échapper. Oui. Il est déjà cette heure-ci. Pourquoi mon maître n'est-il toujours pas arrivé? Il se pourrait que... Non, mon maître est quelqu'un de parole, il ne se dédiera jamais. Ne serait-il pas déjà là? Xiao Chen. Tu cherches la mort ou quoi? Tu sais bien que ce banquet est organisé juste pour s'occuper de Xiao Chen, et tu ne veux toujours pas te démarquer de lui? Xiao Chen, tu es stupide ou quoi? C'est évidemment un guet-apens. Ne t'inquiète pas, rien ne m'arrivera. Non,
Pendant qu'il y a encore une chance, va-t'en vite. Tout est déjà encerclé ici. Où veux-tu que je cours? Wu Changje a peur que je m'enfuis. Il est encore en train de monter la garde à la porte. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Tu n'aurais pas dû venir te jeter dans la gueule du loup, toi. Sors par la porte de derrière de la salle de banquet, je te couvre. Va-t'en vite. Où tu penses aller comme ça? Xiao Chen, j'allais justement te féliciter pour ton courage. Comment ça? Tu as déjà la trouille et tu veux t'enfuir. Xiao Chen, j'étais sur le point de te féliciter pour ton courage et maintenant tu flanches, tu veux t'enfuir. Vous n'êtes pas parti. Pourquoi est-ce que je le ferais? Si nous partions, pour qui jouerions-nous cette comédie? Je crains qu'à ce moment-là, vous n'aurez plus l'envie de regarder le spectacle. Devant jeune maître Chen, qu'est-ce que tu marmonnes? Rien. Puisque vous voulez voir un spectacle, alors je vais faire une belle performance aujourd'hui. Tu continues à faire le malin, hein? Hey! Tu n'as pas mouillé ton pantalon, n'est-ce pas? La scène d'aujourd'hui, tous les habitants de la province du Jiang la regardent. Ne perds pas ta vie et ta face en même temps. Le moment venu, je vais m'assurer que ton allure héroïque soit bien enregistrée. Alors tu ferais mieux de bien tenir ton téléphone, parce que celui qui va se pisser dessus tout à l'heure, on ne sait pas encore qui c'est. Ah, jeune maître Shen, nous n'avons plus aucune relation avec ce garçon maintenant. Quand tu seras devant la famille impériale de l'île de l'Est, il faut absolument que tu dises quelques bons mots pour la famille Lin. Grande matriarche. Ne t'inquiète pas. Avec ma protection, la famille Lin ne sera absolument pas anéantie. Après tout, cette Lin Qingyin sera bientôt ma femme. Tu oses encore convoiter ma femme? Tu veux que la famille Chen soit exterminée? Xiao Chen, je n'ai jamais vu quelqu'un chercher la mort aussi désespérément. Tu as semé le chaos lors du banquet de la famille Gu, tu vas le payer très cher. Xiao Chen, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi pressé de mourir. Mettre un tel désordre au banquet de la famille Gu, attends-toi à être mise en pièces. Vous avez maintes fois humilié ma chérie, j'ai peur que vous mouriez avant moi. Quelle arrogance! Mettez-vous vite à genoux et excusez-vous auprès de jeune maître Shen. Ne m'entraîne pas dans ta chute, ainsi que la famille Lin. Xiao Chen, puisque tu ne regrettes rien. Alors je vais prévenir la famille impériale de l'île de l'Est de continuer à faire pression sur la nation du dragon. Aujourd'hui, tu es condamné à mourir. J'ai même anéanti l'empereur Kana. Mais qu'est-ce que peut bien être cette famille impériale de l'île de l'Est? Xiao Chen, tu devrais t'excuser d'abord. Peu importe qui est ce maître ancêtre. Nous devons d'abord nous montrer humbles. Sois sage, arrête de chercher les ennuis. Il t'a tellement intimidé, et tu veux que je lui présente mes excuses. Ne pas les avoir tués est déjà un acte de clémence de ma part. Un moment de patience apporte la paix. Et en plus, tous les gens présents aujourd'hui sont tes ennemis. Tu oses encore te battre ici. Il n'y a pas de s'il y avait. Sans parler de les tuer tous les deux, même si j'extermine tous les présents, personne n'oserait dire quoi que ce soit. Vu la situation, tu oses encore parler avec arrogance? Xiao Chen, je ne me suis pas trompé. Tu n'es qu'un fanatique sanguinaire, qui commet toutes sortes de méfaits. Quand il insultait ma femme, l'as-tu vu? Quand il vendait son pays pour la gloire, l'as-tu vu? Je lui ai juste donné 2 claques, et je suis devenu quelqu'un qui commet toutes sortes de méfaits, et qui est sanguinaire. Tu l'as vu quand il insultait ma femme? Tu l'as vu quand il trahissait pour son propre profit? Moi, je ne lui ai mis que 2 gifles. Et me voilà devenu le pire des criminels et un tueur de masse? Toi, c'est fini, c'est fini. Maintenant, la famille Lin est complètement perdue. Xiao Chen, arrête de faire l'imbécile. Ce grand personnage va arriver bientôt. Tu es tellement effronté. Tu ne tiens pas à ta vie? Ne t'inquiète pas, rien ne m'arrivera. Mesdames et messieurs, le dieu de la guerre Dragon Azur a envoyé un message. Le maître du dieu de la guerre, cette grande personnalité légendaire, est déjà arrivé sur place. Accueillons-la par une salve d'applaudissements. Xiao Chen, mon maître va arriver d'un instant à l'autre. Ton arrogance dure depuis trop longtemps. Le juste retour des choses est enfin là. Xiao Chen, ton heure de mort est enfin arrivée. Si tu as des dernières paroles, dis-les vite, car une fois que ce grand personnage sera présent, tu n'auras plus cette chance. Xiao Chen, tout à l'heure, agenouille-toi bien et supplie le vieil homme. Peut être qu'il t'enverra juste en prison et qu'il ne t'ôtera pas la vie. C'est ça. Qu'est-ce qui est le plus important, l'honneur ou la vie, hein? Je te conseille de t'agenouiller et de ramper tout de suite pour demander pardon à ce vieil homme. Peut être que, si ça lui fait plaisir, il te laissera au moins un corps entier. Ne t'en fais pas, ici, personne n'a les qualifications nécessaires pour me toucher un seul cheveu. Xiao Chen, tu devrais vraiment éviter de trop te vanter, tu risques de t'attirer des ennuis. Xiao Chen, tu oses encore insulter mon maître. Tu cherches la mort. Xiao Chen, pourquoi ne peux-tu pas faire profil bas ne serait-ce qu'une fois? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? M. le Gu, je vous présente mes excuses en son nom.
Accordez-lui votre pardon pour cette fois. Qingyin, il n'y a pas besoin de s'excuser auprès de ce genre de personnes. Puisque tu t'obstines, je vais demander à mon maître de venir rendre justice. La disciple Gu Shangje salue respectueusement son maître. Petit, profite bien de tes toutes dernières secondes. Aujourd'hui sera le jour de ta mort. Cette phrase, je te la retourne également. Petit, qu'est-ce qui te prend? Meulezgu est en train d'inviter cette grande figure. Qu'est-ce que tu fais en montant là-haut? Tu cherches à te ridiculiser? Xiao Chen, es-tu si pressé de monter chercher la mort? Xiao Chen, arrête ton cirque. J'ai dit que je t'épouserais en grande pompe devant tous les dignitaires de la province du Jiang. Messieurs, dames, aujourd'hui, si j'ai demandé à Changge d'organiser ce banquet et de vous inviter, c'est uniquement pour deux choses. Xiao Chen, ne crois pas que sous prétexte d'être le dragon divin, tu puisses agir sans scrupule. Oser usurper l'identité de mon maître, tu dois mourir. Ce vieil homme est un ermite très respecté de la nation du dragon, invaincu après des années passées dans l'armée, et a formé plusieurs disciples devenus des dieux de la guerre. Même le président de la nation du dragon doit se montrer tout à fait dévoué devant lui. Ce simple dragon divin, sa vie ne vaut rien à côté de lui. Je ne daigne pas mentir. Si Xuance n'avait pas eu de la merde dans les yeux pour la prendre comme disciple, quelqu'un avec une aptitude comme la sienne ne mériterait même pas d'être ma petite fille spirituelle. Toi. Le dieu de la guerre, Dragon Azur, vient d'arriver. Xiao Chen, mon maître, le dieu de la guerre dragon azur, est là. Tu vas attendre et mourir. Tu vas te taire. Généralissime dragon céleste Ye Xuance, salut le maître. Ma petite disciple s'est montrée irrespectueuse, j'espère que maître me pardonnera. Quoi? Mets-toi à genoux et demande pardon au maître tout de suite, ou je ne pourrai pas te sauver non plus. Il est vraiment mon grand maître? Comme il est risible que j'ai couru après les puissants, mais que j'ai méprisé la seule personne au monde à avoir un pouvoir immense. Comment est-ce possible? C'est impossible. Il est si jeune, comment pourrait-il être cette grande personnalité? Moi je ne crois pas. Un ancien détenu, comment pourrait-il être une personne si distinguée? C'est sûrement un escroc. Maître, ces deux-là t'ont trompé à plusieurs reprises. Ils méritent la mort. Chers invités, je vous ai rassemblés aujourd'hui pour deux raisons. Premièrement, célébrer mon mariage avec Qingyan devant tout le monde. Deuxièmement, débarrasser la province du Jiang des traîtres qui se lient aux ennemis pour s'enrichir. Ce spectacle doit être joué lentement et bien joué. Attendez de voir.